Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit avec toi. Tu es béni, que Dieu bénisse tes projets, bénisse ta main, ta vie, tes œuvres, l'œuvre de tes mains. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous sommes en direct de notre émission Prophetic Atmosphere. Et le thème, c'est celui-ci. Docteur guéris ma plaie. Est-ce que tu peux écrire Docteur guéris ma plaie? Il y a une plaie qui est dans ta vie qui t'empêche d'accomplir les choses que tu dois accomplir sur la terre. Il y a une plaie qui compromet ton pronostic fonctionnel, qui t'empêche de Mm. fonctionner comme tu dois fonctionner. Il y a une plaie qui compromet ton pronostic vital, qui peut créer la mort spirituelle dans ta vie et même la mort physique. Je vais parler de plaies. Il y a des plaies qui sont dans ta vie que tu as besoin de soigner spirituellement. Des plaies spirituelles. Il y a beaucoup de personnes qui ont des plaies, qui sont couvertes de plaies, mais qui ne savent pas. Je vais entrer dans les profondeurs. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Nous allons lire ce passage et nous allons essayer de partager à partir de ce texte. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Ah, il sera de bien pour cette génération, quoi? Méchante. Méchant. Amen. Regardez, nous sommes en train de parler de plaie, non? Yes, daddy. J'avais dit la dernière fois que Jésus était un médecin, n'est-ce pas? Yes, daddy. Il dit, vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même, car c'est un médecin. Non seulement c'est un médecin, mais c'est un docteur. Mm. Nicodème a dit, tu es un docteur venu d'en haut, car nul ne peut faire ces choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nul Yes. ne peut accomplir ces miracles s'il n'est pas un docteur venu d'en haut. Donc c'est un docteur Mhm. venu d'en haut. Un docteur venu d'en haut, n'est-ce pas? C'est un didascalios. C'est quelqu'un qui enseigne les choses sur Dieu. Les choses sur Mm. Dieu. Donc, qui opère des miracles, des signes et des prodiges. Donc, le didascalios, c'est un médecin, un docteur, mais en même temps, il soigne aussi spirituellement. C'est un docteur, c'est un médecin. C'est un médecin, c'est un latros. Voilà. Parce que latros vient de yaomai. Yaomai, ça veut dire soigner, ça veut dire penser, ça veut dire guérir, ça veut aussi dire corriger les erreurs ou corriger le péché. C'est pour ça que je dis que docteur, en même temps, il est en même temps docteur et il est médecin. Il est médecin-docteur. Vous comprenez? Le docteur vient d'en haut, il guérit. Spirituellement, il guérit aussi. Physiquement, il guérit. Vous voyez? Donc, il n'y a rien de nouveau parce que Dieu lui-même, il est docteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu est un docteur lui-même? Yes. Est-ce que tu sais que c'est un docteur et c'est un médecin aussi? Dieu est un docteur et un médecin. C'est pour ça qu'il a un archange qu'il a appelé Raphaël. Rapha, ça veut dire guérison. Sa Mm. couleur, c'est le Yes. vert. Il a l'insigne médical dans le royaume, Raphaël. Yahweh Rapha, c'est lui qui guérit. Et c'est celui qui a fait sortir le peuple de Dieu d'Égypte. C'est Raphaël qui a fait sortir le peuple de Dieu d'Égypte. Yahweh Rapha. C'est pour ça que vous le trouvez exactement en Exode chapitre 4, verset 26. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Pourquoi? Parce qu'un archange, c'est en fait un membre de Dieu, un membre supérieur ou inférieur. Ce soit le bras ou ce soit le pied de Dieu. Vous comprenez? Les anges de la révélation, les archanges de la révélation, c'est-à-dire Gabriel et Uriel sont les pieds de Dieu, qui lui permettent de trouver la direction. Et Michael et Raphaël sont en fait les bras de Dieu qui lui permettent d'opérer. Vous comprenez? Donc, quand on parle des bras de Dieu, on parle des pieds de Dieu, il s'agit des archanges et Dieu lui-même. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il va délivrer le peuple de l'Égypte, en fait, c'est une guérison. Et celui qui se charge de la guérison, c'est Raphaël. Yahweh Rapha. Pourquoi? Rappelez-vous que Dieu a dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est pas ça? Yes. Il dit, laisse partir mon peuple. Il dit, laisse partir Mhm. mon peuple. Comprenez? Et le peuple, c'est quoi? C'est le fils premier-né. Mhm. Le peuple de Dieu en Égypte, c'est le fils premier-né. Il dit, mon fils premier-né mâle. Donc, Mhm.
laisse partir. Et donc, c'est une naissance. Tu comprends? Une naissance, donc ça suppose que l'Égypte était la mère. Une nation est une femme. L'Égypte était enceinte. Et il fallait que le peuple sorte de l'Égypte. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. La mer rouge, c'est le baptême. Vous connaissez? Donc, Yes. sortir de l'Égypte pour aller au désert, c'est une naissance. Au travers de la mer rouge. C'est exactement une naissance parce que dans la naissance, il y a toujours une mer rouge. Une mer qui devient rouge dans la naissance. Dans toute naissance, qu'elle soit naturelle, il y a une mer qui devient rouge. Parce que la maman perd les os et à cause du sang, l'eau devient rouge comme la mer rouge. C'est exactement ça. Donc, le bébé naît. Mais avant de naître, pendant qu'il y avait les contractions, les oppressions, les oppositions en Égypte, les magiciens des pharaons ont dit ça, c'est le doigt de Dieu. Vous comprenez? Quand il y a un accouchement, la sage-femme met d'abord un doigt. Et au fur et à mesure, un deuxième doigt, un troisième, un quatrième. Et après, elle met la main et puis faire sortir le bébé. Vous voyez? Donc, on est passé du doigt de Dieu à la main. Le doigt, c'est là où le bébé commence à pousser et sortir. À la fin, c'est la main de Dieu, la main qui fait sortir, la main de la sage-femme qui fait sortir. Quand il y a la naissance, le bébé sort la main. Donc, vous allez voir que le doigt de Dieu a commencé à opérer. Si ce n'est pas le doigt qui chasse, le doigt de Dieu qui chasse les démons, on parle de la puissance. C'est une puissance modérée pour faire sortir le peuple pour la délivrance. Mais la main est une puissance plus grande. Il y a plus de doigts dans la main pour faire sortir le bébé qui est, n'est-ce pas, l'enfant de Dieu, qui est, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, le fils premier-né mâle qui sort. C'est une naissance. Donc, vous allez voir que Dieu se met dans la peau d'un médecin gynécologue obstétricien. Alléluia. Parce qu'il va tenir compte des contractions de la mère avant de faire avancer le bébé. Il va avoir avancement, opposition par Pharaon, avancement, opposition par Pharaon, avancement, opposition, jusqu'à ce qu'il sorte par la mère. C'est un enfantement. Tu ne peux pas enseigner la médecine à Dieu. You're not getting what I'm saying. Tu ne peux pas enseigner la gynécologie à Dieu. Tu ne peux pas lui enseigner ça. Tu ne peux pas lui enseigner les sciences médicales. Tu ne peux pas lui enseigner les sciences mathématiques qui a commencé à compter. C'est Dieu. Tu ne peux pas lui enseigner les sciences de l'économie qui a enseigné à Joseph à redresser l'économie d'un pays. Tu ne peux pas. Dieu, il est le père de la science. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, c'est un médecin. Il est un médecin. Et il est en même temps un docteur. You get it? Donc, ici, tu vas voir qu'il y a des maladies que tu as. Tu as des maladies que tu as qui sont des maladies naturelles, mais il y a des maladies qui sont spirituelles. Tout ce qui est sur la terre, qui existe sur la terre, là, existe parce que dans le monde spirituel, les choses y étaient. Regardez ça. Parce que ce monde visible, là, en Bible dit, il est visible par rapport à un monde qu'on ne voit pas. Est-ce qu'il s'en est pas là, quelqu'un? Ce monde visible est un monde visible par rapport à un monde qu'on ne voit pas. Donc, c'est un système de miroir qui nous permet de voir de l'autre côté. En fait, ce monde que tu vois te permet en fait d'imaginer ce qui se trouve dans le monde spirituel. Donc, s'il y a des médecins ici sur la terre, parce que là-bas, il y a des médecins. S'il y a des étoiles que tu vois, c'est parce qu'il y a des étoiles dans le monde spirituel. S'il y a la mer, c'est parce qu'il y a la mer là-bas. S'il y a des arbres, c'est parce qu'il y a des arbres là-bas. S'il y a des poissons, c'est parce qu'il y a des poissons là. S'il y a des hommes, c'est parce qu'il y a des hommes là-bas. Tout ce que tu vas voir sur la terre, là, ça va être dans le monde spirituel. Hein? Ça, on dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau. En fait, Dieu, donc, si vous voyez des médecins ici, c'est parce qu'il y a des médecins. Dieu lui-même, les médecins, il y a la médecine au ciel. Regardez ça, what I'm saying. Donc, s'il y a une armée, c'est parce que nous sommes l'armée de l'Éternel. Il y a l'armée au ciel. Tout ce que tu vas voir sur la terre, là, les choses sont là-bas. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien. Il ne faut pas trembler. Il n'y a rien de nouveau. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu comprends? Maintenant, Jésus-Christ est un médecin. Donc, il est médecin et il vient te guérir. Il vient te guérir de ta plaie. Donc, quand Dieu parle de la plaie d'une personne, c'est parce qu'il y a dans le monde spirituel, il y a des plaies qui dans le monde physique, il peut avoir des plaies. C'est parce qu'il y a des plaies dans le monde spirituel qu'il peut avoir des plaies dans le monde physique. C'est parce que Dieu est capable de soigner spirituellement une plaie dans le spirituel qu'on peut soigner une plaie dans le physique. Ce qui a été fait là-bas, c'est ce qui peut se faire ici. You understand what I'm saying? Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train d'aider quelqu'un. Suivez-moi très bien dans ce que je suis en train de dire. Donc, quand je parle de plaie, médecin guérit ma plaie, parce qu'il y a des gens qui ont des plaies. Tu as des plaies, mais tu ne sais pas que tu as des plaies. Parce que physiquement, tu ne vois pas de plaie sur toi. Ça ne veut pas dire que spirituellement, tu n'as pas de plaie. Est-ce que tu comprends? Tu dois guérir spirituellement de tes plaies dans le spirituel et guérir physiquement dans tes plaies de tes plaies dans le physique. C'est pas une plaie. Est-ce que je peux un peu définir la plaie? Tu es prêt à m'écouter? Et ceux qui sont dans le domaine médical peuvent être là pour m'écouter. Dieu m'a fait grâce de faire la faculté de médecine. Dieu m'a fait grâce d'être délégué médical. J'ai appris les choses sur la santé, sur les maladies et même sur les remèdes. Je suis bien placé pour pouvoir enseigner ces choses parce que je les comprends bien.
Vous savez, l'histoire d'un homme est quelquefois ce que Dieu utilise pour son message. Le parcours d'un homme. Yes. Dieu se sert du parcours Yes. d'une personne pour lui, pour passer son message et pour enseigner. Comprenez? Donc, je suis en train de dire à quelqu'un quelque chose de très important. Écoute-moi très, très, très bien dans ce que je suis en train de dire. Une plaie, c'est quoi? Une plaie, c'est tout simplement une effraction cutanée traumatique. Je répète, je vais faire ça simple. La plaie, c'est une effraction cutanée traumatique. Et tu peux dire à moi, une plaie est une effraction cutanée traumatique. Ça veut dire que c'est une ouverture dans la peau qui te traumatise. C'est tout ce que ça veut dire. La plaie est une ouverture dans la peau qui te traumatise. Le traumatisme peut être physique, il peut être spirituel, il peut être moral, etc. Émotionnel. Mais c'est une effraction. Effraction veut dire il y a ouverture. Une ouverture inopinée, une ouverture inattendue dans la peau, dans le tissu cutané. Et alors, ça crée une ouverture qu'on appelle une plaie. Vous êtes avec moi? Donc, c'est une effraction. C'est une effraction, une effraction cutanée, mais qui est traumatique, qui traumatise, qui est traumatisante. Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de dire? Tu vas voir pourquoi il dit traumatisé. Parce qu'il y a des gens qui sont traumatisés par des plaies, mais tu ne sais pas. Il y a des plaies qui te traumatisent, mais tu ne sais pas. Il y a des douleurs, il y a quelque chose qui te dérange. Il va expliquer ça. Pardon. Moi-même, il te demande pardon. Il faut rester jusqu'à la fin de ce message. Moi-même, il te demande pardon. Il faut rester jusqu'à la fin de ce message. Tu sais, quand quelqu'un prie et puis Dieu lui révèle les choses, moi, mes messages que je prêche là, je ne vais pas apprendre ça dans une université de théologie, dans une école de cours bibliques. Non, non, non. Mes messages descendent du ciel comme Ézéchiel sous forme de parchemin dans mon esprit. Dieu met ça comme ça. Boum! Il me dit, voici, fils, va parler. Comme Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 4. Il dit, mange ce rouleau, ça devient du miel dans ma bouche et puis il parle. Donc, je te donne une révélation qui descend du ciel. Elle est fraîche. Yeah. Mon père. Prends ça chez quelqu'un. C'est Dieu qui me donne et je te donne. Donc, toi, ouvre ta bouche seulement et puis mange la parole. Dis à ton voisin, mange la parole. Mange la parole. Mange la parole. C'est du miel. Ça va faire du bien à ton âme, à ton esprit, à ton corps. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me comprend? On va essayer de voir ce que c'est que la peau. Parce que la plaie se situe au niveau de la peau. Vous êtes avec moi? On parle de la plaie se situant comme une fraction au niveau de la peau. Donc, on doit définir la peau pour comprendre ce que ça représente la peau, pour comprendre bien le mécanisme de la plaie et comment soigner la plaie, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Je vois que ma fille Medsa Deepness est là. Elle a bien ouvert ses oreilles parce qu'elle est dans le domaine médical. Elle va bien comprendre les choses. Elle sera bien à l'aise. Ceux qui ont fait un peu de médecine, bien qu'on fait un peu de sciences à l'école primaire ou bien au lycée, à l'université, ils vont bien comprendre ce que... Même si tu n'as pas fait, mais je parlerai de façon simple pour que tu comprennes à partir du fonctionnement de ton corps. Hein? Tu vas comprendre ce que je vais dire. Je ne vais pas utiliser les grands termes médicaux. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais dire des choses simples pour que tu comprennes les choses simplement. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Écoute-moi très très bien pendant que je parle. La peau, c'est un amas de cellules, donc du tissu cutané avec des fonctions. Alors, quelles sont les fonctions de la peau? Dis-moi les fonctions de la peau. Les fonctions de la peau. La peau, entre autres fonctions, je vais citer celles qui sont ici, je trouve importantes pour nous comprendre, pour faire passer le message. Hein. Je vais citer celles qui sont vraiment importantes pour comprendre notre message. La peau a une fonction de limitation. Dis-moi limitation. Limitation. La peau va limiter ton être, ok? Ça va donner ta silhouette, donc fonction de limitation. 1, il faut écrire 1, limitation. 2, la peau a une fonction de protection. Dis-moi protection. Est-ce que tu es à moi? Dis-moi protection. Yes, Adi. Protection. Dis-moi limitation. Limitation. Protection. Protection. La peau a une fonction, après la fonction de limitation et la fonction de protection, la peau a une fonction sensorielle. Dis-moi sensorielle. Sensorielle. C'est-à-dire qu'elle porte les sens. Le toucher, etc. Donc, elle porte les 5 sens. La peau a une fonction, n'est-ce pas, de protection, de limitation, sensorielle. La peau a une fonction d'échange. Dis-moi échange. Numéro 4, échange. 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 OK? Voilà. Et donc, je vais essayer de te parler sur la base
de ces fonctions-là pour que tu comprennes la plaie, comment ça se manifeste et comment on va trouver les stratégies pour guérir la plaie qui se trouve dans notre vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vas-y, papa. Dis-moi fonction Vas-y. des limitations. Dis-moi fonction des limitations. Limitation. Fonction de limitation. Tu sais, lorsque Dieu a fait les hommes, il a fait les animaux, il a fait les poissons, tout ce qu'il a fait, toutes ces créatures, il leur a donné des formes. Dieu leur a donné des formes. Et donc, les animaux ont leur forme, les poissons ont leur forme, les êtres humains ont leur forme. Okay? Yes. Les anges qui appartiennent, n'est-ce pas, à la classe, n'est-ce pas, des dieux ont leur forme. Dieu lui-même, il a sa forme. En fait, ce sont les formes que Dieu a données qui permettent de classifier les êtres. Les êtres sont classifiés en fonction de leur forme. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Je vais aller très vite. Hein. Les êtres, que ce soit les êtres humains ou les êtres spirituels, que ce soit les êtres vivants qu'on peut voir ou les êtres vivants qu'on ne voit pas, ils sont classifiés en fonction de leur forme. Pourquoi je dis ça? Dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu a formé de la poussière l'homme. Okay? Donc, il lui a donné une forme à l'homme. Donc, tous ceux, n'est-ce pas, qui ont la même forme appartiennent à la même classe. Quand on parle de forme, on parle de formation. Vous êtes avec moi? Quand on parle de forme, on parle de formation. La forme, n'est-ce pas, est le résultat définitif d'une formation, d'un processus de formation. La forme est le résultat d'un processus de formation. C'est-à-dire que lorsque Dieu prend la poussière, il va former pour qu'on obtienne une forme. Cette forme-là, c'est ça qui fait que l'homme est l'homme. C'est ça qui fait que les animaux sont les animaux parce qu'ils ont des formes. C'est ça qui fait que les reptiles, ceux qui rampent, sont parce qu'ils ont la même forme. Les arbres ont la même forme. Les êtres, les dieux ont la même forme, etc. Ainsi de suite. Donc, tous ceux qui ont la même forme sont regroupés sous forme d'espèces ou bien de classes. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire? Ainsi, il y a la classe des humains qui ont la même forme. Il y a la classe des oiseaux qui ont la même forme. La classe des bestioles, la classe de ce qui rampent. Il y a la classe des dieux et la classe de Dieu au-dessus de ça. J'en parlerai dans le Zoom que je vais faire à la fin du mois, n'est-ce pas, d'août. J'en parlerai dans ce Zoom particulier. Je vais rentrer dans les détails. Je n'entre pas dans le détail. Mais alors, tu vas voir que c'est Dieu qui donne la forme. Il forme. Qui est Dieu? C'est la parole. Non, c'est la parole qui donne la forme. C'est la parole qui donne la forme. Autrement dit, la forme est donnée par la parole, n'est-ce pas? Au travers de ce qu'on appelle la formation. Donc, par la formation, la parole donne forme à tous ceux qui appartiennent à la même classe, donc qui ont la même forme. C'est-à-dire qui ont la même formation. Autrement dit, pourquoi nous sommes tous de la même classe? Par exemple, nous sommes à l'université, nous sommes en lettres modernes 2. Lettres modernes niveau 2. Pourquoi nous sommes dans la même classe, licence 2? Parce que nous avons la même formation. Le professeur qui parle pour nous tous, nous enseigne, nous tous, nous sommes astreints à la même formation, nous avons la même formation. Or, la formation, c'est de communiquer une information pour que ça te déforme, pour que ça te transforme, ça te donne une nouvelle forme. Donc, tous ceux qui sont formés à une forme ont la même forme. On les met dans un moule. Parce que la formation a pour objectif de mettre dans un moule et te donner une forme définitive. Tous ceux qui sont dans la même classe ont la même forme. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'origine, lorsque Dieu crée les animaux, il crée tout ça, il les fait ensuite, il leur donne la même forme, il les donne d'être dans la même classe. Tous ceux qui ont la même forme sont dans la même classe. Est-ce que tu comprends? Donc, cette forme vient de Dieu. Cette forme est divine. You understand? Alors, vous allez voir que il se trouve que l'élément extérieur par lequel on peut voir la forme d'un être, c'est ce qu'on appelle la peau. Est-ce que tu comprends, moi? Tu es avec moi? Je répète. Vas-y. L'élément extérieur par lequel on peut apprécier la forme d'une espèce, c'est ce qu'on appelle la peau. Il y a la peau des dauphins, la peau des béliers, la peau des hommes, la peau des reptiles, la peau, etc. Donc, la peau, c'est ce qui va définir le contour extérieur et va tracer la silhouette de la forme. C'est la peau, n'est-ce pas, qui va faire ça. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ils ont la même forme. Ils ont la même forme qui les met dans la même classe. Et la peau, c'est ce qui va être là comme pour définir le contour qu'on peut voir, qu'on peut apprécier de loin. La silhouette, c'est la peau qui fait ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ça les classe
Donc, ça leur permet, c'est un élément qui permet de mettre des gens dans des classes, la peau. Vous êtes en train? C'est pour cela que la peau va être plus loin, c'est qui va être l'élément qui permet mettre dans d'autres classes encore qu'on appelle des races. Vous êtes avec moi? Donc, dans une classe, il y a des races. La classe des humains, dans la classe des humains, il y a des races. La race est donnée par la couleur de la peau. You understand? Je reprends. Je dis que lorsque Dieu forme les espèces, il leur donne une forme. Donc, tous ceux qui ont la même forme appartiennent à la même espèce. Dans l'espèce humaine, on a tous la même forme. On a tous la même forme. Des yeux, une bouche, etc. On est formé comme ça avec des seins et tout ça. On a la même forme dans l'espèce humaine qui fait que nous sommes dans la même classe. Dans la classe des humains, il y a des races. La race est donnée par la couleur de la peau. Donc, la spécificité de la teinture de la peau va donner maintenant des différentes races. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ainsi qu'on a la race des jaunes, la race des blancs, la race des noirs, la race des rouges. OK? Vous êtes avec moi? Parce qu'à cause de la couleur de leur peau, de la teinture de la peau, de l'aspect de la peau, dans la peau, dans la classe des hommes, va venir différencier encore pour donner des races. Est-ce que vous êtes avec moi? Follow me. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler des réalités spirituelles. Écoute-moi très bien. Si tu n'as pas compris les choses naturelles, tu ne vas pas comprendre les choses spirituelles. Je te fais comprendre les choses naturelles pour que tu comprennes les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles, on ne les voit pas avec l'œil. Donc Dieu fait les choses naturelles pour qu'on puisse comprendre les choses spirituelles. Mais si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il peut comprendre les choses spirituelles. Prêche, papa. Donc, je suis en train de te faire comprendre quelque chose. Donc, la peau rend visible. Elle donne, n'est-ce pas? Elle donne, ce que je vais dire, elle donne les contours de la forme. La peau donne les contours de la forme. You understand? La peau donne les contours de la forme. C'est-à-dire la silhouette. Donc, en ce sens, la peau va établir une sorte de limite ou de limitation. De contours, de silhouette, de limite, de limitation. C'est la peau qui fait ça. On voit ça de façon extérieure par la peau. N'est-ce pas? Et donc, la peau va permettre donc d'être cet élément qui limite, qui va être l'élément limite, qui met donc un contour à tous ceux qui sont dans la même classe, par exemple dans la classe des humains. La peau permet de fixer la forme. La peau, elle permet de fixer la forme. Donc, si on peut dire ainsi, la peau est un fixateur de forme, la peau est un index ou un indice de forme. Qu'est-ce que tu dis? Écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler d'un français qui est un peu élevé, mais en réalité, c'est très simple. Hein. Français là, ce qu'il dit là, c'est un petit, c'est pas compliqué. La peau est un indice ou un index de forme. La peau est un indice ou un index de forme. You understand? C'est pour ça que quand la couleur de la peau, l'état de la peau d'une personne prend un coup, on peut savoir que sa forme aussi a pris un coup. Par exemple, quand quelqu'un a par exemple une hépatite ou bien une fièvre jaune, tu vas voir que la peau va prendre. Quelqu'un a une itère, la peau va prendre un coup. Beaucoup de choses s'expriment. La peau exprime beaucoup de malaise dans la vie d'une personne. You get what I'm saying? Vous comprenez ce que je veux dire? Quand quelqu'un commence à devenir vieilli, quelqu'un commence à vieillir, ça s'exprime sur sa peau par les rides. La peau est un lieu d'expression d'un malaise ou d'un état. La peau n'est pas anodine. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? La peau est un élément important. Et dans le monde spirituel, la peau est importante. C'est pour ça que je parle de la peau. Je suis en train de la définir parce que c'est quelque chose que vous savez, que vous voyez souvent. Et j'essaie de vous expliquer ces choses pour que vous puissiez comprendre là où je suis en train de partir. Alléluia. Vous allez voir que lorsque Dieu il forma toutes les espèces en fonction de la parole. C'est la parole qui les a formées. Yatsa, formé. Donc, la forme que tu as est le résultat d'une formation par la parole. Donc, c'est Dieu qui donne la forme. C'est Dieu qui va former la forme, qui va donner la forme à toutes les espèces. Donc, selon une formation, ils sont dans la même classe et ça vient de Dieu. Alors, il y a un certain ordre. À partir du moment où c'est la parole de Dieu qui t'a donné, n'est-ce pas, cette forme pour que tu sois dans une classe. Dans une classe, il y a un ordre. Car dans une classe, il y a des bancs, il y a des rangées et les gens sont assis par ordre. Et même quand on fait le classement, qui est le premier de classe, c'est un ordre. Donc, la classe obéit à un ordre. Je ne sais pas, I don't know somebody's getting what I'm saying. On parle de classe quand on parle d'ordre. Car Dieu, qui voulait ordonner les choses, a organisé toutes les espèces selon des classes en fonction de la forme, donc de la formation qu'il leur donne par la parole.
Tu comprends ce que ça veut dire. Hein? Donc, en fait, la classe, la forme que tu as est importante dans le spirituel et la peau qui va venir fixer la forme, donner les contours de la forme, est assujettie à la parole, est contrôlée par la parole, a été formée par la parole, est maintenue en ordre par la parole. La peau est maintenue en ordre par la parole. Le corps est maintenu en ordre par la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est pour cela que quand on parle de blessure, on parle de désordre. Quand on parle de blessure, on parle de désordre. Or, en fait, la plaie est une conséquence d'une blessure quelque part. Quand il y a une plaie, c'est qu'on a été blessé. Quand on a été blessé, il y a un désordre qui se crée au niveau moléculaire, au niveau de la structure et de la texture de la peau. Donc, il y a un désordre qui s'installe au niveau de la peau pour qu'il y ait justement cette désorganisation de la peau, n'est-ce pas, qui va connaître une effraction, qui va s'ouvrir. À partir de ce moment, on aura une plaie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de monter. Quelqu'un peut donner un bon amen pour que ça grave le message. Je veux parler comme quelqu'un qui connaît les sciences de la médecine. Je veux parler comme quelqu'un qui connaît les sciences de Dieu, qui peut enseigner selon l'ordre de Melchisédek, selon la révélation. Écoutez-moi bien. Je vais te dire quelque chose qui va t'aider. À partir du moment où il y a une plaie, c'est qu'il y a eu un désordre dans la forme. Autrement dit, il y a une déformation. My God, on déforme la peau. C'est une effraction de la peau. Donc, il y a déformation de la peau. Il y a eu désordre de la peau. Or, la peau, la forme est maintenue par la parole. Il y a un ordre divin. À partir du moment où il y a une plaie, c'est comme s'il y a une opposition à l'ordre divin. Il y a un désordre, il y a un chaos. Chaos. Yes. Donc, la plaie, en fait, l'expression d'un désordre, d'un chaos. You know, getting it? Est-ce que tu comprends? Quand je parle de chaos, je le dis naturellement, mais je le dis spirituellement. Tu ne peux pas avoir une plaie dans le spirituel et dire que tu es en harmonie et il y a un ordre divin qui règne sur toi. Non. Toutefois qu'il y a une plaie dans le spirituel, c'est qu'il y a un désordre, il y a un chaos. Ça nous ramène à Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Le terme informe et vide, c'est tobo, c'est-à-dire un désordre, un chaos. On a désordonné les choses. Il y a eu un affrontement. Il y a eu une dévastation. Il y a eu un chaos, un désordre. C'est pour ça que Dieu dit que la lumière soit, car c'est la lumière qui vient régler le problème du désordre et du chaos. Oh, yes. Donc, quand il y a une plaie dans le spirituel, quand il y a une plaie au niveau de la peau, il y a une désorganisation. Alors, il y a un ordre qui est donné au globule blanc, au globule rouge. Il y a une migration, il y a une inflammation. Alors, le corps comprend qu'il doit remettre les choses en ordre, car le corps a été mis sous un ordre et n'accepte pas le désordre. En réalité, la plaie est un désordre. Dans le spirituel, quand tu as une plaie, c'est la preuve qu'il y a un désordre qui se passe dans le monde spirituel. On attaque l'ordre de Dieu. On attaque un ordre dans ta vie. C'est pour cela que la plaie peut venir comme étant une ouverture au niveau de la peau. Lenda Kato. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout désordre dans ta vie, à la fin de ces séminaires sera réglé. J'appelle l'ordre dans ta vie. J'appelle l'ordre dans ta vie. Où qu'il y avait le désordre, j'appelle l'ordre dans ta vie. Le désordre au niveau de ta peau, j'appelle l'ordre dans ta vie. Oh, tu verras ce que c'est que la peau. Quand je parlerai de la peau, pour le moment, tu ne comprends pas bien ce que c'est que la peau, mais j'expliquerai la peau dans le spirituel. Tu verras ce que ça représente. My goodness. Si toi, on peut te voir physiquement, mais il y a aussi un toi qu'on ne voit pas qui est spirituel. Quand Lazare est mort, il est monté dans le sein d'Abraham. Le riche est mort, il est descendu au séjour des morts. Et le riche parle. Le riche dit, Père Abraham, dit à Lazare de mettre son doigt dans l'eau pour me donner à boire. On dit, il le vit de loin. Et Abraham lui dit, tu ne peux pas venir ici car il y a un abîme entre nous. Bon, dis-moi, Abraham est déjà mort. Abraham est resté dans son tombeau à Macpéla. Abraham a le corps qui a pourri. Ses yeux qui se sont décomposés. Sa bouche a été décomposée. Avec quelle bouche il parle? You're not getting it. La bouche spirituelle. Écoute-moi très bien. Le riche, il est déjà mort, il est dans le tombeau, il est pourri, il est descendu au séjour des morts. Quand il dit Père Abraham, avec quelle bouche il parle? Le riche vit Abraham de loin. Avec quels yeux il voit, puisque ses yeux sont dans le tombeau pourri? Oh my God. C'est pour ça que je suis en train de dire,
Toi, Hey. ce n'est pas ce qui est dans le corps ici. Donc, il dit, le vrai toi habite ça. Mais le vrai toi, c'est pas ça qu'on voit. En réalité, la mort ne t'empêche pas de parler. Oh, you're not getting it. La mort ne t'empêche pas de voir. Oh, 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 oh. Il est déjà mort, mais il voit Abraham. Il est déjà mort, mais il parle à Abraham. Je vais dire à quelqu'un, la mort ne t'arrêtera pas de parler. Ah, tu ne sais pas qui tu es. You just don't know who you are. La mort ne peut pas t'empêcher de parler. La mort ne peut pas t'empêcher de... C'est pour ça que si vous voulez empêcher quelqu'un de parler, si vous voulez le tuer, vous ne pouvez pas l'arrêter parce que Jean-Baptiste est mort, mais il continue de parler. Abel est mort, mais sa voix continue de crier à Dieu. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de parler. Yes. Même pas la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prêche, papa. Écoute-moi très bien. Yes. Je vais fixer les choses à ton niveau pour que tu comprennes des choses. La dévastation, le chaos est réglé par la lumière. Que la lumière soit. C'est ça on met. La lumière, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Là, au commencement, tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Donc, la vie, c'est la lumière, c'est la parole. La parole, c'est la vie, c'est la lumière. Écoutez, donc, que la lumière soit, c'est la parole, c'est la vie. Donc, c'est ça qui vient mettre de l'ordre. Là où il y a le désordre, il y a le chaos, le tohu. Alors, regardez. Lorsqu'il y a une plaie, donc il y a une effraction dans la peau. Vous connaissez? L'effraction, c'est une ouverture qui ne devait pas être là. Et donc, quand il y a cette ouverture maintenant, il va se trouver que il y a des choses qui n'étaient pas autorisées à entrer qui vont y entrer. C'est ça. Quand il y a une plaie, il y a ce qui n'était pas autorisé à entrer à l'intérieur qui va maintenant entrer. Il va avoir donc une affection. Ça va affecter la classe, toute une classe. Ça va affecter et ça va infecter et ça va surinfecter. Quand il y a une plaie, il y a surinfection. Vous savez ce qui crée la surinfection? Lorsqu'il y a des bactéries qui n'étaient pas supposées entrer, entrent. Les bactéries sont des visiteurs inattendus. Ce qu'on ne veut pas, indésirable, qui rentrent alors qu'ils ne devaient pas entrer. À cause de l'effraction dans la peau, à cause de l'ouverture dans la peau, ceux qu'on ne voulait pas voir, ceux que Dieu ne voulait pas voir dans ta vie, vont commencer à rentrer. You're not getting it. Yes. Il y a une plaie, par exemple, les bactéries rentrent. À cause du fait de l'inflammation, les vaisseaux sont là, ils peuvent rentrer dans le sang. Quand ils rentrent dans le sang, ça ce qu'on appelle la septicémie. La septicémie va se manifester par la fièvre et va finir par la mort si on ne les traite pas. Ce n'était pas mortel la plaie, mais elle devient mortelle à cause des visiteurs inattendus, indésirables qui sont rentrés là où ils ne doivent pas rentrer. Le sens à la vie, qui sont rentrés dans la vie. You get it? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Dis à mon Seigneur, maintiens ma forme. Seigneur, maintiens ma forme. Seigneur, maintiens-moi en forme. Seigneur, maintiens-moi en forme. Seigneur, maintiens-moi en bonne santé. Seigneur, maintiens-moi en bonne santé. Sans plaie. Sans plaie. On peut dire sans plaie. Sans plaie. Ok. Donc, écoutez-moi très bien. Lorsque la limite, qui est la peau, connaît une effraction, il n'y a plus de limite maintenant. Tu comprends? Il n'y a plus de limite. C'est-à-dire, la peau joue une fonction de limite. Quand il n'y a plus de limite, n'importe qui peut rentrer. Il n'y a plus de limite. Tu peux avoir n'importe... Une plaie suppose dans le monde spirituel que n'importe quoi peut t'arriver. N'importe quel démon peut entrer dans ta vie. Oh, you're not getting it. Les démons dans le monde spirituel, ils sont comme des microbes. Qu'est-ce que les microbes font? Les microbes viennent et ils veulent se développer et vivent dans l'homme. Jusqu'à ce que la personne meure, il y a des microbes. C'est les microbes qui sont dans l'homme, dans le cadavre, là, par leur respiration, par les gaz qu'ils dégagent. C'est ça qui fait que le cadavre sent jusqu'à ce qu'il s'explose. C'est ça. Eux, ils connaissent une prospérité dans le corps, même si la personne meurt. C'est là. Vous comprenez? Qu'est-ce qui représente les microbes dans le monde spirituel? Ce sont les démons.
il trouve une effraction dans ta vie, il rentre et il commence à prospérer. C'est ce qu'on a dit. Lorsque un esprit mauvais est chassé d'un corps, il part d'une maison, il part, il erre dans le désert. Il se dit, il veut se trouver un lieu de repos. Tu vois, ça veut dire qu'il veut se reposer dans toi. Il faut dire, pas moi, pas moi, pas moi. Il faut dire, pas moi. Il veut se reposer en toi. Et le démon veut se reposer en toi. Il veut veut te prendre comme un refuge. Il veut venir se reposer en toi. Mais alors, on dit, il cherche un lieu de repos. Il ne trouve pas. Il se dit, j'irai dans ma maison, dans la maison là. Il veut retourner. Et quand il vient, il trouve la maison ornée, balayée. Et puis quoi? Ornée, balayée et vide. Quand il trouve la maison ainsi, il dit maintenant, il vient avec 7 esprits qui sont mauvais, plus mauvais que lui. Et l'état de la personne est pire. Jésus dit, ainsi en sera-t-il de cette génération méchante. Qu'est-ce que Jésus veut dire? La méchanceté a un rapport. Écoutez-moi très bien. Maintenant, la question, ce n'est pas l'esprit qui est parti, ce n'est pas l'esprit qui vient. La question, c'est par où il est rentré. L'esprit est rentré par quelque part. J'en parlerai tout à l'heure. Il est rentré par quelque part. C'est qu'il y a une porte, une effraction. L'esprit impur, c'est quoi? L'esprit impur, c'est quoi? C'est un adepte des ténèbres. Ok? Tous ceux-là sont des voleurs. Le diable est un voleur. Il vient pour voler, détruire, égorger. Non, c'est un voleur. Le voleur ne passe jamais par la porte. Si tu as ouvert ta porte, le voleur n'a jamais passé par là pour entrer. Il fait toujours une effraction. Le voleur passera par une effraction. Il va faire effraction dans la clôture, il va sauter la clôture, il va faire quelque chose. Il ne passe pas par la voie légale, parce qu'on va l'attraper. Vous entendez? Voilà. Donc, si le diable est rentré, le démon est rentré dans le corps de ce monsieur, il est rentré par une porte, par une effraction. Ça peut être une brèche, ça peut être une fissure. C'est comme ça qu'il est rentré. Vous entendez? Parce qu'il n'a pas les clés de la porte. Il n'a pas les clés de la porte. Donc, il ne peut pas entrer par la porte. Mais soit il saute, il escalade, soit il passe par une fissure, par une brèche. Il a une entrée illégale. Quelque chose, une entrée qui ne devait pas être là, je vais dire. Mais qui est venu se mettre là. Donc, s'il est rentré, c'est qu'il y a une ouverture quelque part. C'est ça qu'on appelle la plaie. C'est une blessure, c'est une ouverture. Hey, come on. Non, Gadini, vous n'avez pas su. Si, come on. Je vais vous expliquer. Dis-moi d'autres fonctions. Dis-moi la fonction protection. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Dis-moi fonction de protection. Je vais revenir dessus. Tu vas bien comprendre. Dis fonction de protection. Fonction de protection. Dis-moi protection. Est-ce que tout le monde peut écrire protection? Quelqu'un peut mettre numéro 2, protection. Est-ce que tout le monde peut mettre numéro 2, protection? Écris protection. La peau te protège. Même protection. Dis numéro 2, protection. Écris protection. Écris protection. Tout le monde écrit protection. Tu écris protection, tu seras protégé. Tu écris protection, ta famille sera protégée. Tu écris protection, ta généalogie sera protégée. Tu écris protection, ta vie sera protégée. Tu écris protection, ton ministère sera protégé. Écris protection. Écris protection. Tout le monde écrit protection. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, nous sommes là, papa. Vous êtes avec moi? Yes, fonction papa. De protection. Dans la fonction de protection, c'est une barrière. La peau est une barrière. Oui? En étant barrière, elle assume sa fonction de protection. C'est une barrière. Tu comprends? La peau est une barrière. Une barrière de défense. La peau est une barrière de défense. C'est-à-dire que c'est une barrière de défense formée par Dieu, car c'est Dieu qui a formé la peau. Tu comprends? C'est Dieu qui a formé le corps. Donc, c'est une barrière divine, une barrière de protection divine. Il faut comprendre, la peau que tu as là, c'est Dieu qui l'a formée. La forme que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. C'est la parole qui te l'a donnée. Donc, c'est une peau qui est là pour assurer une fonction de protection qui vient de Dieu, une protection divine. J'ai dit que toi, dans le monde spirituel, tu as aussi une peau dans le spirituel. Toi, tu es dans une peau physique, mais dans le monde spirituel, tu es dans une peau aussi. Allez, tu comprends? Écoute-moi très bien. Hein? Je vais expliquer ça. Donc, ça explique la peau exerce une fonction de protection pour, n'est-ce pas, pour te défendre contre les agresseurs extérieurs et indésirables. Contre les agresseurs extérieurs et indésirables. Est-ce que tu es avec moi? Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Vous me suivez? Hein? Voilà. Donc, ça joue un rôle de protection, c'est une barrière.
Elle défend contre les agresseurs extérieurs indésirables. OK? Ça a une fonction de protection en ce sens que c'est aussi une clôture. Dieu a une clôture. Une clôture. Une clôture. La clôture, c'est ce qui va te protéger aussi. Yes. La clôture va te protéger vis-à-vis des agresseurs indésirables, ceux que tu ne veux pas voir dans ta maison, en toi. Ça te délimite. Voilà. Au risque de te mettre en danger. Parce que s'il n'y a pas de clôture, eh bien, le voleur peut rentrer. La peau, c'est une clôture. La peau, c'est une clôture. You understand? Yes, la peau, c'est une clôture. Donc, elle est là pour te protéger. Elle est là comme façade extérieure, première façade extérieure qu'on voit. Okay? Quand on t'aborde, quand on vient dans ta maison, il y a une clôture qui est là. Donc, vous savez que l'homme est une maison, non? Yes. Vous êtes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une maison. Donc, nous avons une clôture. Ce que représente ta peau dans le monde physique, c'est ta clôture. Tu as une clôture qui est supposée être là spirituellement, car la peau, c'est la clôture. La peau, c'est ta clôture. C'est la limite de la maison. La limite de la maison, c'est la clôture. Ce qui va justement clôturer ta maison, c'est la peau. Tu as vu le tabernacle, non? Le tabernacle est fait du parvis, du lieu saint, du lieu très saint. C'est ça l'homme. L'homme est un temple. Le mot temple, c'est le mot tabernacle. Tabernacle veut dire demeure, ça veut dire hutte, ça veut dire cabane, ça veut dire maison. Donc nous sommes la maison de Dieu, nous sommes la tente de Dieu, nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous avons trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est ce qui est extérieur quand on vient dans le tabernacle, la partie qu'on voit en premier là, la clôture là, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit quand on te voit en premier? C'est la clôture. Donc en fait, la clôture justement qui est autour du tabernacle, c'est ça ta peau, c'est ça. Et donc, une fraction au travers de ça te donne accès à l'intérieur. De la même manière, il y a un être spirituel. Toi, tu es un être spirituel d'abord. Avant d'être physique qu'on voit ici, tu es un être spirituel. Et donc, tu as aussi une clôture, tu as une tente autour de toi, une couverture, tu as une peau. Tout ce qui fait l'objet de ta couverture, de ta défense, qui te donne, qui met une limite, c'est ce qu'on appelle ta peau dans le spirituel. Donc, Dieu a une peau. You're not getting this? Dieu a une peau dans le spirituel parce que tout ce qui donne une limite, un contour, une protection, une défense, une barrière, s'appelle la peau. You get it? You understand? Donc, par exemple, je prends un homme. Un homme est une maison. OK? Donc, supposé avoir une clôture. Une généalogie, une descendance, ensemble de descendances, liste généalogique, ensemble de familles. C'est une femme. C'est pour ça qu'on dit qu'on parle d'Israël. On parle d'Israël, en Israël qui a été formé par les 12 tribus de Jacob. On parle de la maison de Jacob. Quand on parle de la maison de Jacob, on parle de tout ce que Jacob a engendré. Ce sont les descendants. C'est une maison, représente une maison. Non, la maison, c'est toi. La maison, c'est justement les descendants. La maison, c'est aussi une nation, car Israël est une nation, n'est-ce pas? La maison d'Israël. Okay? Donc, on parle d'une nation. Donc, un homme est une maison, une famille, une généalogie, c'est une maison, une nation, c'est aussi une maison. Donc, c'est supposé avoir une clôture. C'est pour cela que, écoutez-moi très bien, la clôture, ce que représente la peau dans le physique, c'est exactement ce qui représente la clôture, c'est une clôture. Dans le monde spirituel, une nation est supposée avoir une clôture. Une généalogie est supposée avoir une clôture. Un homme est supposé avoir une clôture dans le spirituel, c'est-à-dire une peau. La peau, c'est le rôle de la peau. You understand? C'est la façade extérieure par laquelle on voit, on t'identifie. Que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel. La façade extérieure par laquelle on t'identifie, on voit au niveau de ton être, c'est ça qu'on appelle ta peau dans le spirituel. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, la peau, c'est la clôture. Ce que le voleur va venir, on dit le voleur vient quoi? Voler, détruire et il vient pour tuer. Donc, lorsque le voleur, selon Jean 10, arrive, il rentre par une effraction. Et le fait d'entrer par une effraction, de façon illégale, par une brèche ou par une fissure, il rentre de façon illégale, ça veut dire qu'il a franchi la porte, par une ouverture, c'est-à-dire il y a une plaie. Toutefois qu'il y a une ouverture illégale, une ouverture inopinée qui permet à une entité qui n'est pas désirable d'entrer dans un compartiment, on dit qu'il y a eu une brèche, une plaie. C'est-à-dire, c'est pour cela que je dis que dans Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45, cet esprit qui est rentré par une porte qui n'était pas là au début, par une brèche, est rentré là par une porte illégale.
C'est un accès illégal, une fissure, une brèche, une ouverture. Et Jésus dit quelque chose. Jésus dit, ainsi en sera-t-il de cette génération mauvaise. Parce qu'en réalité, le démon a été chassé, mais la porte n'a pas été fermée. You get it? Oh, hear me. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'il y a une plaie, c'est une ouverture dans la peau. Prenons ça naturellement. C'est ça. Si des bactéries rentrent dans la plaie et qu'on met des antimicrobiens ou des traitements antiseptiques, on met ça ici, et qu'on chasse les bactéries, tant que la plaie n'est pas fermée, elle n'est pas couverte, il y aura encore surinfestation. Tu understand? Yes. C'est pour cela que cet esprit qui part, il part chercher 7 autres méchants que lui et ils viennent pour entrer. S'ils rentrent, c'est que la brèche est encore là. C'est pour ça qu'ils entrent. La brèche veut dire la plaie. Oh, you're not getting it. Guérir la plaie. Parce que ce n'était pas une ouverture légale. Il est rentré par là parce que c'est un voleur. Donc il y a une brèche. En réalité, dans toute possession démoniaque, dans toute infestation démoniaque, il y a d'abord une plaie, une brèche. Le démon n'entrera pas en toi s'il n'y a pas de brèche dans la peau. You're not getting it. Il y a une peau spirituelle. Et donc, il rentre par effraction par la peau. C'est alors qu'il peut s'installer en toi et commencer à se multiplier et détruire ce qu'il y a à détruire. Mais quand on exerce la délivrance, qu'on chasse le démon, il part, il sort par la porte par laquelle il est sorti, l'effraction par laquelle il est sorti s'appelle la plaie. Tant que la plaie n'est pas guérie, il reviendra encore. Car une plaie béante va toujours attirer des microbes. Yes! Mon père. Alors c'est pour cela que Jésus parle de la génération méchante. En réalité, c'est la méchanceté qui a ouvert cette brèche dans la peau. Oh, you get it? La méchanceté, je vais vous montrer. La méchanceté ouvre toujours une porte dans la peau. Aïe, 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 aïe. I wish somebody's getting what I'm saying. C'est pour ça que je suis en train de dire, il y a des plaies des individus, il y a des plaies de génération, il y a des plaies de nations, il y a des plaies individuelles, il y a des plaies qui sont générationnelles et il y a des plaies qui sont nationales. Israël a eu des plaies nationales. Il y a eu des plaies de génération. Et puis il y a eu des plaies individuelles. Des gens qui ont eu des plaies. Il y a des familles qui ont eu des plaies. Et donc des générations. Et il y a aussi des nations qui ont été frappées de plaies. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que ce soit un individu, c'est une maison. Que ce soit un individu, c'est une maison. Que ce soit une nation, c'est une maison. Que ce soit, n'est-ce pas, des généalogies peuvent représenter par des maisons. À partir du moment où il y a une porte. Une famille. Une famille, c'est qu'il y a une porte légale, mais il y a une porte il y a une effraction par laquelle on peut rentrer, c'est-à-dire une plaie. Toutefois qu'il y a une brèche, c'est-à-dire une ouverture qui ne devait pas être là, ce qu'on appelle la plaie. Et c'est par là que l'ennemi rentre. C'est un mal par lequel l'ennemi rentre pour détruire, pour surinfecter. You understand? Je vais vous expliquer bien. Écoutez-moi, suivez-moi très bien. La méchanceté et l'iniquité, c'est ce qui fait l'ouverture. Alors, l'ouverture, l'ennemi va venir, il va rentrer par la méchanceté, par l'iniquité. Et il va commencer maintenant à exploiter la brèche pour rentrer et maintenant détruire. Autrement dit, l'effraction se fait par la peau. Cette peau, elle est spirituelle ici. Je vais vous expliquer ce que ça représente. Suivez-moi seulement. Suivez-moi très bien. C'est pour ça que je dis que le ministère de la délivrance doit être accompagné d'un ministère de guérison. Parce qu'en réalité, le mot sozo là, sauver là, sozo c'est délivrer et préserver, c'est aussi guérir. Parce que la délivrance et la guérison vont de pair. Pourquoi les démons viennent? Parce qu'il y a une plaie. Fermer la plaie, c'est guérir. Chasser les démons et fermer la plaie. On ne peut pas chasser le démon sans fermer. On ne peut pas chasser les microbes sans fermer la plaie. On ne peut pas chasser les démons sans fermer la brèche. You understand? Donc le travail de la délivrance va avec celui de la guérison. Beaucoup de personnes ont reçu des délivrances sans guérison, alors la plaie est béante. C'est pour ça que les démons peuvent venir toujours surinfecter. You understand? On fait plusieurs délivrances, 1000 délivrances, et tu vois que tu as toujours le même problème parce qu'on n'a pas fermé la brèche. On n'a pas soigné la plaie. On n'a pas fermé la plaie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça a du sens ce que je dis? Does it make sense? Does it make any sense to you? Yes. Suivez-moi bien. Je suis en train d'aller quelque part. Faut dire nous te suivons. Faut dire nous te suivons. Nous te suivons. Regardez, suivez-moi. Après maintenant, l'aspect
de la protection. Un autre aspect de la protection, c'est après la clôture, l'autre aspect de la protection, c'est aussi la couverture. Dis-moi la couverture. La couverture. La peau sert de couverture. La peau sert de couverture. Est-ce que tu es avec moi? La peau sert de couverture. Genèse chapitre 3, verset 21. Dans Genèse chapitre 3, verset 21, la Bible dit que Dieu a pris une peau d'animal pour couvrir Adam. On lui a fait une peau. La peau sert de couverture. Quand on parle de peau, on parle de couverture dans le monde spirituel. Autrement dit, lorsque dans le monde spirituel, tu as perdu ta couverture, lorsqu'il y a eu un trou dans ta couverture, une ouverture dans ta couverture, ça on appelle une plaie. You know what it is. Écoutez-moi très bien. La peau que tu as physiquement ici, là, ça symbolise ta couverture. Amen. Dieu veut te parler. Quand il t'a donné ta peau physique, là, il veut te donner un message. Il est en train de dire que cette peau-là, c'est ça qui met la limite. Si elle se déchire, de la même manière, les bactéries peuvent rentrer. Dans le monde spirituel, il n'y a plus de limite. Tout est possible à toutes sortes de mots. Cette peau que tu as là, elle constitue une barrière. Si elle n'est pas protégée, elle n'est pas là, elle ne peut pas te protéger, elle est ouverte, n'importe qui peut rentrer. Elle ne te protège plus. Cette peau qui est là, elle te protège de quoi? Elle te protège des intempéries. Du soleil, du froid, des gens qui prennent plus le baisse, ils supportent beaucoup plus le froid. Ça te protège des intempéries. Tu comprends? La peau, c'est la couverture. Elle te couvre en réalité. Tu es à l'intérieur, elle te couvre. La peau te couvre. C'est pour te donner un message, pour te faire comprendre que tout ce qui est système de couverture dans le monde spirituel s'appelle la peau. Une couverture spirituelle est une peau. Une couverture dans le spirituel est une peau. Donc, déchirer une couverture spirituelle veut dire on a fait une plaie. Yo, you're not getting it. You get it or you don't get it? Yes, papa. Vous comprenez ce que je dis? En réalité, vous allez voir que la peau est une couverture, mais c'est un abri. Quand on s'abrite dans la peau. On s'abrite dans la peau. Vous êtes avec moi? C'est un abri. C'est une couverture et c'est un abri. Alors, c'est pour cela que vous allez voir dans le psaume 91, verset 1 à 2. Psaume 91, verset 1 à 2. Tu vas voir que toi, tu peux avoir une peau physique, mais dans le spirituel, tu peux ne pas avoir de peau. Ta peau physique peut être en bon état ici, mais dans le spirituel, ta peau spirituelle peut ne pas être en bon état. Car la peau, c'est un revêtement. La peau, c'est ce qu'on prend pour te couvrir dans le spirituel. You understand? Donc, dans le spirituel, lorsque ce qu'on prend pour te couvrir, on prend pour te revêtir, ce dans quoi tu t'abrites a connu une ouverture, une effraction, c'est pour ça qu'on dit il y a une plaie dans ta peau. En fait, en réalité, le scénario qui se passe, c'est quoi? C'est que selon le psaume 91, verset 1 à 2, on commence très bien ce verset par dire celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, Elion. Celui qui demeure sur l'abri de Elion. Celui qui demeure sur l'abri de Elion, celui-là, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce qu'en réalité, ici dans ce verset, ce mot abri, c'est seter. Seter veut dire couverture. Vous connaissez? Seter, ça veut dire abri, ça veut dire couverture, ça veut dire refuge, ça veut dire protection. En réalité, c'est la peau qui est là. You don't get it, hein? En fait, celui qui n'est pas sous l'abri est un être sans peau. You're not getting it. You're not getting it. Rappelez-vous dans Ézéchiel, lorsque Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés, on dit la peau est venue à un moment. La peau est venue à un moment. En réalité, ils étaient là, mais ils n'avaient pas de peau. La nation était là, mais il n'y avait pas de peau. C'était des ossements qui étaient dispersés, qui se sont rassemblés. On a entendu un grand bruit. Il y a eu des muscles qui se sont mis là, il y a eu des tendons, il y a eu des nerfs, et la peau est venue. La peau, c'est la couverture qui vient à la fin. On parle de la nation d'Israël. Donc, la nation a une peau. On parle de la nation d'Israël qui a une peau. La peau est venue après. La nation existait, mais elle était sans peau. Il y a des gens qui sont sans peau parce qu'ils n'ont pas de couverture. Dans le monde spirituel, la peau, c'est ce qui te couvre. Toute couverture spirituelle est une peau.
C'est pour ça que j'aime bien Jacob. Jacob avait sa voix de Jacob, mais il s'est mis dans la peau d'Ésaü. Car la peau de celui dans lequel tu te mets peut définir la bénédiction que tu vas avoir. Oh, you know, get it, I wish you get it. Et Isaac a dit, il dit, les mains sont les mains d'Ésaü, mais la voix est la voix de Jacob. Jacob s'est mis dans la peau d'Ésaü pour avoir la bénédiction d'Ésaü. Donc la peau, c'est ce dans quoi tu te mets pour opérer, pour accéder à quelque chose. Donc lorsque la peau connaît une effraction, c'est ce qu'on appelle une plaie dans le spirituel. Et cette plaie dans le spirituel peut créer des problèmes. En réalité, ici dans le psaume 91, on est en train de dire que le céter, c'est-à-dire le céter, la couverture, l'abri, la protection, le refuge que Dieu est, El Elyon, le Très-Haut, va te faire reposer à l'ombre du Tout-Puissant El Shaddai. Mais en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que Dieu viendra comme une peau t'habiller. Oh! Alléluia. Il a pris Adam et il a pris un animal, il a tué, les a habillés d'une peau. Dieu lui-même qui vient t'habiller d'une peau. En réalité, ta peau devient la peau, Dieu devient ta peau. You know what I mean? Quand Dieu devient ta peau, tu ne peux plus avoir de maladie de peau. Qui va venir détruire la peau que tu as, la nouvelle peau que tu as? Qui peut détruire la nouvelle peau que tu as? Qui peut faire une brèche dans la nouvelle peau que tu as? Qui peut déchirer la nouvelle peau que tu as? Qui peut te faire des blessures par balle, par épée, par flèche? Il ne peut pas, javelot. Il ne peut pas, parce que la peau que tu as, dont tu as été revêtu, est la peau de Dieu lui-même. Cette peau-là, c'est Dieu lui-même. Tu te mets dans une peau qui est Dieu. Dieu devient ta peau. Dieu devient ta peau. Selon le psaume 91, Dieu devient ta peau. Celui qui demeure à l'abri, au céter, voilà, qui est sous la protection, sous l'abri, sous, n'est-ce pas, la couverture, sur le refuge de Dieu lui-même. Il a une nouvelle peau. Alors, comme il a une nouvelle peau, on ne peut pas faire une fraction dans sa peau. On ne peut pas faire une plaie. You get it? You get it? C'est la raison pour laquelle dans le psaume 91, on parle de maladie. Celui-là qui a une nouvelle peau, les maladies de peau ne peuvent pas l'affecter. La terreur de la nuit ne peut pas. Les flèches qui volent de jour ne peuvent pas l'atteindre. La peste dans les ténèbres ne peut pas le toucher. La peste ne peut pas le toucher. Ce sont bien des maladies. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies qui affectent la peau. Mais alors, à partir du moment où Dieu devient ta peau, on ne peut plus faire de fractions dans la peau. Qui peut? Dieu même donne l'ordre. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes, Daddy. Le psaume 91, verset 5, on dit, tu ne craindras. Puisque Dieu devient ta peau, les maladies de peau ne peuvent pas te toucher. Les flèches qui viennent blesser la peau ne peuvent pas blesser ta peau. Car El Shaddai devient ta peau. Quand El Shaddai devient ta peau, quand le Tout-Puissant devient ta peau, quand El Lion devient ta peau, le Très-Haut devient ta peau, parce qu'il est devenu ton abri, il est devenu ton céter, il est devenu ta couverture, il est devenu ton refuge, tu as une nouvelle peau. Les maladies de peau ne peut pas te toucher dans le spirituel. On ne peut pas faire des fractions dans ta peau, puisque celui-là, on ne peut pas le voler. Le voleur ne peut pas rentrer par cette peau-là, par cette peau. Il ne peut pas rentrer par cette peau. Il ne peut pas faire une fraction pour rentrer. C'est pour cela qu'on te dit automatiquement que alors, les flèches qui volent de jour, car quel est l'objectif des flèches? Les flèches viennent te piquer pour te blesser la peau. C'est dit. Yes. Mais ta peau que tu as là, la peau que tu as là, lui-même là, c'est le bouclier. La peau que tu as là, lui-même là, c'est El Shaddai. La peau que tu as là, c'est El Lion. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui-même qui est le Très-Haut. Cette peau est une peau on ne peut pas briser. Tu ne peux pas briser cette peau. Je suis dans une peau qu'on ne peut pas briser. Lève la main droite, dis, je suis dans une peau qu'on ne peut pas briser. Je suis dans une peau qu'on ne peut pas transpercer. La blessure, la plaie ne peut pas venir. Écoutez-moi très bien. Alors, à partir de ce moment, les flèches qui volent de nuit, les terreurs de la nuit, mais aussi la peste qui doit venir attaquer, avoir des ravages au niveau de ta peau. Tous les fléaux, toutes les plaies ne peuvent pas s'exprimer sur ta peau, parce que ta peau là, c'est Dieu lui-même. Amen. Est-ce que tu peux dire, je vais revêtir Christ. Seigneur, viens me revêtir. Seigneur, viens me revêtir. Ma peau. Je veux ma peau. Deviens ma peau. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose.
La peau, dis-moi la peau, la peau, la peau, la peau, la peau. La peau, c'est la couverture. Dieu devient ta couverture. Mais Dieu n'est pas seulement ta couverture. Un homme de Dieu, un père spirituel est ta couverture. En ce moment, il devient ta peau, il devient ta couverture. Dans le monde spirituel, tout ce qui est ta couverture devient ta peau. Il y a des scènes. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque vous allez voir que Noé était nu dans la tente, ok? Noé était nu dans la tente, il avait bu le vin, il était ivre. Yes, Daddy. Et alors, Cham est rentré dans la tente et il l'a vu nu. Il est sorti aller raconter partout qu'il était nu. Understand? Maintenant, Sem et Japheth sont venus. Ils n'ont pas osé regarder la nudité de leur père et ils ont pris un manteau. Tu comprends? Un manteau. Quelqu'un dit un manteau. Quelqu'un dit un manteau. Un manteau. Ils ont pris un manteau et ils ont marché en reculant pour le couvrir avec le manteau. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils ont compris qu'en réalité, leur père était leur couverture. Je répète. Sem et Japheth ont compris que leur père Noé était leur couverture. Ils ont compris que leur père était leur couverture. En réalité, ce que Cham a fait, il a enlevé la couverture de Noé sur lui. Il l'a vu nu. Et il est parti l'exposer. Or, si tu exposes la nudité d'un père, ta nudité sera exposée. Ça veut dire, quand tu exposes la nudité d'un père, tu l'as découvert aux yeux des gens. Tu vois? Donc, toi aussi, tu seras découvert. C'est-à-dire, la couverture que sur Cham, on a enlevé. Or, quelle était la couverture qui était sur Cham? La couverture qui était sur Cham, c'était Noé. Car en réalité, c'est Noé qui a fait lâche et qui les a mis dedans, il les a introduits dans son alliance. Et ils ne connaissent pas Dieu. Mais en réalité, c'est Noé qui les couvrait pour qu'ils soient maintenant protégés du châtiment. Noé était leur couverture. Et quand ils sont arrivés, Cham a exposé le père. Donc en réalité, comme il a exposé le père, il a enlevé, il a rapporté la nudité. Lui aussi maintenant, sa nudité sera sur, c'est-à-dire on va enlever la couverture car Noé est même sa couverture. La façon dont tu traites la couverture qui est sur toi va t'exposer. Ou va te couvrir. Écoute-moi très bien. Écoutez-moi très bien dans le spirituel. Je parle aux jeunes serviteurs de Dieu qui ont un père spirituel ou qui ont une autorité qui est établie sur eux, mais qui ne savent pas que, en réalité, cet homme de Dieu qui est établi sur toi, c'est lui-même ta couverture. You're not getting it. Hein? You're not getting it. You're not getting it. Lui qui est établi sur toi, c'est lui-même qui est ta couverture. Autrement dit, dans le monde spirituel, il représente ta peau. Oh, you're not Avant de te toucher, on doit toucher d'abord ta peau, avant d'entrer à l'intérieur. Ça veut dire c'est lui d'abord. C'est pour ça que Galates chapitre 4, verset 19 dit « Mes enfants pour qui je souffre à nouveau de douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Paul parle à ses fils spirituels. Galates chapitre 4, verset 19. « Mes enfants pour qui je souffre à nouveau de douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Autrement dit, c'est-à-dire s'il doit les enfanter, c'est qu'ils sont en lui, et donc lui, il est leur couverture. Un père est une couverture pour un fils. À partir du moment où la couverture là, tu déchires ta couverture, tu bafoues ta couverture, le froid va te taper, la chaleur va te taper, tu seras exposé, les bêtes de la nuit vont te piquer. You're not getting it. You're not getting what I'm saying. You're not getting it. Yes. Dans le monde spirituel, la notion de la peau, c'est la couverture. On parle en peau de dauphin pour faire la couverture du tabernacle. Qu'est-ce qu'on a pour faire la couverture du tabernacle? L'homme est un tabernacle, non? C'est la peau de dauphin, la peau des béliers. Il y en a qui sont des béliers, il y en a qui sont des dauphins. Il y en a qui sont des agneaux, il y en a qui sont des brebis dans le monde spirituel. Donc en réalité, celui qui te couvre est comme il vient avec une peau sur toi. You're not getting it? Yes. C'est ça. Dans cette peau-là, que lui, il est là. Quand lui, maintenant, il laisse ouvert. Quand il laisse une ouverture, quand la peau fait une ouverture, c'est ça qu'on appelle la plaie. C'est comme ça qu'on te touche. You get it what I'm saying? Quand la peau fait une ouverture, c'est là on te touche. C'est ça qu'on appelle la plaie. Quand on te touche, c'est qu'il y a une plaie. Oh, que j'explique à quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'ils sont en train de dire. Je suis en train de voir que la grâce de Dieu va localiser quelqu'un ici pendant qu'il parle. C'est pour ça que la Bible dit dans Malachie chapitre 3, verset 24. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Malachie chapitre 3, verset 24 à 25. La Bible dit qu'il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères pour ne pas qu'ils frappent le pays d'interdit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si le cœur d'un père n'est pas avec toi, qu'il y a disconnexion entre les deux cœurs, c'est-à-dire que le père n'est plus ta couverture, Dieu frappe le pays d'interdit. Pourquoi? Parce que le fait que le père soit maintenant exposé, c'est une plaie qui permet une effraction, la malédiction dans le pays. Yes. Oh, you guys are not getting what I'm saying.
Yes. Beaucoup de personnes Attention. sont sous une malédiction parce qu'ils ont exposé leur père spirituel, ils ont exposé leur père. Celui qui est ta couverture, tu ne l'exposes pas. Tu ne te lèves pas en plein hiver pour déchirer de tes deux mains la couverture, la couette, le manteau qui est sur toi. Tu vas mourir de froid, mon ami. Prêche, mon père. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? C'est ça qu'on appelle la plaie. Est-ce que tu comprends ce qu'on appelle la plaie? La couverture, dis-moi, c'est le revêtement. Dis-moi revêtement, revêtement. Dis-moi revêtement, revêtement. Écris revêtement. Dans le sens de la protection, c'est le revêtement maintenant. C'est la limite, limitation. C'est la clôture. La barrière, c'est le revêtement. Dis-moi le revêtement. La clôture, la barrière, la couverture, le revêtement. Dis-moi revêtement. C'est quoi le revêtement? Le revêtement, c'est la parure, ce qui est beau. Parce qu'en réalité, vous allez voir que la beauté d'un homme, d'une femme, c'est sa peau. Lorsque la lèpre touche quelqu'un comme Naaman, il n'est plus beau à cause de sa peau. C'est pour ça qu'il s'habillait pour se couvrir. Car c'est laid, c'est la laideur. La lèpre, c'est la laideur. La plaie de la lèpre entraîne la laideur parce que ça affecte la peau. La peau basanée dans le Cantique des Cantiques, etc. Vous voyez? La peau bronzée, frappée par le soleil, la fille de Sion. La belle peau. La peau, c'est la beauté, c'est l'éclat. C'est l'esthétique. Qu'est-ce que les esthéticiennes font quoi? Elles ne travaillent pas sur la peau. On parle d'esthétique, esthéticienne. Elles travaillent sur la peau. On parle de chirurgie esthétique. C'est pas sur la peau. C'est la beauté. La peau, c'est la beauté. C'est-à-dire que la beauté que tu as, c'est ta peau. Ça part de la splendeur, du rayonnement, de l'éclat. Vous savez, c'est qui attire le regard. Donc, quand tu vois une femme, c'est la beauté de sa peau. Tu vois un homme, c'est la beauté de sa peau. La beauté, c'est ce qui attire. La peau, c'est ce qui attire. C'est le rayonnement, la beauté, l'éclat. C'est ce qui attire le regard. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Qu'est-ce qui frappe à l'œil? C'est la peau. C'est ça qui dessine la silhouette. C'est la peau qui dessine la silhouette. C'est le premier élément du contact visuel. Vous êtes avec moi? Yes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la gloire. La peau est le symbole de la gloire. Bien sûr, les cheveux et la barbe, mais aussi la peau est le symbole de la gloire. C'est pour cela qu'il y a des mystères au niveau de la peau qui traduisent un état de gloire de quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous n'avez pas vu que lorsque le prêtre Élie a parlé à Anne pour lui dire « Va, que le Seigneur te donne ce que tu as demandé ». La Bible dit que quand Anne quitta là, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Yes. Qu'en réalité, l'état de la gloire, l'état de la quiétude transparaît sur le visage. Rappelez-vous que lorsque Jésus allait sur la montagne de transfiguration, Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5, la Bible dit que quand le soleil, quand il a vu Élie et Moïse, il a été exposé, un reflet de la présence d'Élie et de Moïse dans une vision, dans une apparition, j'allais dire, fait en sorte que sur son visage, sa peau maintenant a eu maintenant un éclat. Son visage était comme le soleil et ses vêtements étaient blancs. Et on montre le visage qui est devenu comme le soleil et on montre que c'est un vêtement. Pourquoi? Parce qu'on rattache la peau du visage au vêtement, car la peau est un vêtement qui scintille dans le spirituel. C'est pour ça qu'on dit certains ont des éclats d'étoiles. Les étoiles diffèrent par leur éclat, par leur peau, par leur façon. Par leur corps. Il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres, mais les corps ont leur peau. Les corps terrestres ont leur peau, les corps célestes ont leur peau. Et différents éclats. On parle de la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez-moi, je vais parler à quelqu'un, tu vas comprendre ce qu'il est en train de dire. La peau, c'est donc la parure, la beauté. C'est un élément esthétique. La splendeur. C'est-à-dire ce par quoi tu rayonnes. Ce par quoi tu rayonnes. Exode chapitre 34, verset 35. La Bible dit quand Moïse est allé sur la montagne, quand il est descendu, sa peau était tellement rayonnante que les gens ne pouvaient plus le regarder de face et il a été obligé de mettre un voile. Ça a été repris dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, n'est-ce pas, à partir du verset 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'au verset 13, où on parle du ministère de Moïse qui était le ministère de la lettre, dans la chair. Et si ce ministère a été aussi glorieux, ce ministère passager a été aussi glorieux jusqu'à ce que les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse, cette gloire passagère, parce qu'il mettait un voile. Ah ouais, la gloire s'exprime sur l'éclat de la peau, dans le spirituel. Quand quelqu'un a été exposé à Dieu, à la présence de Dieu, son visage n'est plus le même. Sa peau n'est plus la même.
Oh, you know, Mhm. il va revêtir quelque chose. Ça se sent, ça se voit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Yes. Regardez. Donc, vous allez voir pourquoi j'ai dit que c'est une fonction esthétique. C'est pour cela que vous pouvez bien voir que dans Ésaïe 61, verset 8 à 9, on va lire Ésaïe 61, verset 8 à 9. Est-ce que je suis en train de... Je vous ennuie, mais je dis des choses sensées. Est-ce que je suis en train de vous Non, non. ennuyer? Ésaïe Tu nous fais 61, du... verset 8 à 9. Ma fille, il faut lire, vous allez comprendre. J'aime bien la traduction. Il faut prendre la traduction. Prends la version King James. Tu vas voir. Et puis tu vas. Ressors-moi la race. Ressors-moi le mot race. Zérach. Zéra. Zéra, ça veut dire race. Race. Je vous parlerai de la race. Oui, vas-y, ma fille. 61. Verset 8 à 9. Car moi, l'Éternel, Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, j'aime la justice. je hais la rapine avec l'iniquité. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Mhm, Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. mhm. Leur race sera connue parmi les nations. Qu'est-ce les quoi? Leur race. Le mot race, c'est Zéra. Ce mot Zéra, ça vient de Zara. La racine de ce mot Zara, ça veut dire une semence. Ça veut dire ce qui est engendré par une semence. Écoutez-moi très bien. En fait, quand on parle de leur race, on parle pas de tout le monde. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que Dieu a classé les êtres en fonction de leur forme en classe. Donc, en espèces. Il y a les espèces humaines qui ont été classées. Donc, il y a la classe, n'est-ce pas, des hommes, des humains. Dans cette classe où on les a classés selon leur forme, dans les classes, il y a des races parmi les hommes. Et dans leur race, là, on parle de ceux-ci qui sont une race, de ceux qui sont bénis. La race de ceux qui sont bénis parmi les hommes. Dans la classe des hommes, il y a des races. Oh. Dans l'espèce humaine qui définit qui est la classe générale, il y a des races. Et donc, il y a des races naturelles. Et il y a des races spirituelles. Est-ce que je comprends ce que je dis? Vous allez voir que la race est définie par la peau. La race est rattachée à la peau. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends ce que je dis? La race est rattachée à la peau. La race est rattachée à la couleur de la peau. La race est rattachée à l'aspect de la peau. C'est pour cela qu'on dit les caucasiens, les blancs, ils sont de race blanche. La couleur de la peau est blanche. Nous sommes noirs. Notre peau, on a la mélanine noire. Nous avons la peau noire. Il y a les rouges. Ça, c'est les couleurs. C'est les différents types de peau qui définissent les classes. Qui définissent les races dans une classe, pardon. Donc ici, il y a des classes naturelles déterminées par la couleur de la peau. Mais dans le spirituel, il y a des races spirituelles déterminées par l'état de la peau. You know getting it. C'est pour cela qu'on dit ceux-ci seront appelés une race que l'Éternel a bénie. Parmi la classe des hommes, il y a une race que l'Éternel a bénie à cause de leur peau. Car la race est toujours attachée à la peau. You know getting it. Hein? Oh, reste là, tu m'entends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Silence. Silence total. Je suis là, Daddy. Comment tu ne réponds pas? Je dis, je reprends. Je dis, la race est donnée par la peau, un caractère particulier de la peau. La race naturelle est donnée par la couleur de la peau. La race spirituelle est donnée par l'état de la peau. Or, tout ce que tu es dans le spirituel reflète sur ta peau. C'est pour cela qu'on parle de ceux-là, on dit on les appellera une race bénie. Pourquoi? Ils ont fait alliance avec Dieu. Ils sont une race bénie. On les appellera quoi? Térébintes de justice. Et ils s'appellent térébintes de justice dans le monde spirituel. Donc ils ont été engendrés par une semence particulière. Ça s'exprime sur leur peau dans le spirituel. Aïe, 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 aïe. Ils ont une couverture. La couverture, c'est la peau. En réalité, la peau, c'est ça qui détermine la race. Dans le monde spirituel, dis-moi quelle est la couverture spirituelle que tu as, je te classerai dans une race particulière. My God. My God. Car en réalité, vous allez voir que l'histoire de la bénédiction et de la malédiction est une question de peau. J'ai dit, Jésus a dit passer à ma gauche les maudits de Dieu. Ce sont les boucs. Les boucs ont une peau particulière. À ma droite, les béliers, les bénis, mes brebis, les bénis de Dieu. Les brebis ont une peau particulière. C'est une question de peau qui fait la différence. Qui fait la différence
des différentes classes. Car la classe des béliers, la classe... Vous voyez, il y a une question de peau maintenant. Parmi les animaux qui ont la même forme, on les classe selon les formes, les béliers et les brebis. Vous allez voir maintenant, il y a des races qui sont déterminées par leur peau. Ils ont peau de bélier, ils ont peau de brebis. C'est ça, ils ont peau de bouc, pardon, et peau de brebis. C'est ça qui définit ceux qui vont passer à droite ou à gauche, ça c'est en fonction de leur race. C'est pour ça qu'on nous appelle une race choisie. Nous sommes une race choisie par Dieu. Car à partir du moment où on fait l'expérience du sang de l'agneau, on s'identifie à l'agneau, on nous met à part en fonction de notre peau, car nous avons revêtu la peau de l'agneau qui fait partie, qui est descendant des brebis. Alors nous passons à droite, car nous avons une race particulière. En réalité, dans le monde spirituel, la peau que tu as détermine la race. Yes. Oh, il se trouve que quand on parle de blessure, on parle de plaie, c'est une effraction dans la peau que tu as dans ta race. Je parle à quelqu'un, hein? Écoutez-moi bien. Ce que je dis, c'est profond, vous avez compris, ou bien c'est trop fort que je reprenne? Je reprends. C'est profond, je dis, c'est clair. Je reprends. Toutes les espèces humaines, toutes les espèces de la terre, ce que Dieu a créé, Dieu les a créées et il les a faites en fonction de leur forme. Donc ça détermine les classes dans lesquelles ils appartiennent. Ils sont astreints à la même instruction, à la même parole, à la même formation. Mais dans chaque classe, il y a des races. La race, dans une espèce donnée, dans une classe donnée, la race est donnée par un caractère spécifique de la peau. Donc, par exemple, nous qui sommes des hommes, nous avons accepté Jésus-Christ, le sacrifice de la croix. À partir de ce moment, tous les hommes n'ont pas accepté le sacrifice de la croix. Dedans, il y a des boucs et il y a des brebis. Donc, la différence entre le bouc et le brebis, le bouc et les brebis font partie de la même classe des animaux. Mais ils sont de races différentes à cause de quoi? Leur peau. La peau de bélier n'est pas la peau de bouc. La peau de brebis n'est pas la peau de bouc. Ils ont des races différentes. Nous avons la peau de brebis. Jésus-Christ qui nous a revêtus de l'agneau est un agneau. L'agneau veut dire c'est un petit, n'est-ce pas, qui est sorti d'une brebis. OK? Donc, lui, il nous a donné cette identité. Donc, automatiquement, notre peau change dans le spirituel. Parce que nous avons une race spéciale qui est rattachée à notre peau, l'état de notre peau. La race est toujours rattachée à la peau. Parce que ça veut dire en clair que l'alliance que tu as faite avec Jésus-Christ a automatiquement changé ta peau. De bouc, tu es devenu bélier. De bouc, tu es devenu brebis ou agneau. Père mes brebis, père mes agneaux. Tu comprends? Et le bélier qu'Abraham a donné sur la montagne. Il y a des béliers, il y a des brebis et des agneaux. Mais en réalité, ils font partie de tout ce qu'on appelle l'espèce des moutons. Tu comprends? Ils sont dedans. Donc, il y a des races. Donc, la race est rattachée à la peau. Dans le monde spirituel, quand Moïse allait à la présence de Dieu, sa peau a changé dans le spirituel. On voit le reflet sur sa peau physique. Parce que dans le monde spirituel, il a été revêtu par Christ. À partir du moment où il a une autre peau, donc tu vois que ça va déterminer maintenant quel type de... Si on peut le blesser ou pas. Parce que quand Dieu devient ta peau, on ne peut plus faire des fractures dans ta peau. Ce n'est pas possible. À moins que Dieu le permette. C'est Dieu seul qui peut permettre. Et puis il dit, bon, je permets. Vous allez voir. On va étudier le cas de Job. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Allons-y sur Jésus lui-même. Ésaïe 53, verset 2 à 5. Ma fille lit Ésaïe 53, verset 2 à 5. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un bien? Yes, Daddy. Ésaïe 53, verset 2 à 5. Je suis bientôt à la fin de mon message. Écoutez-moi très bien. Suivez-moi. Restez, ne vous déconnectez pas. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mercredi prochain, je dois encore aller parce qu'on va prier. Et je vais vous montrer comment on va faire tout ça. On va enlever, décoder, apporter la guérison pour que tu sortes de la guéri. Totalement guéri. Hein? Allons-y. Ésaïe 53, verset 2 à 5. Allons-y vite, because of time. Let's go. Quick. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons
considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Arrêtez-vous là. Amen. Regardez, suivez-moi très bien. Je vous dis quelque chose. Quand je parle de plaie, je parle de plaie. Écoutez-moi bien quand je parle de plaie. On parle des meurtrissures de Jésus, des plaies. Je vais bien vous expliquer ça aujourd'hui. Vous allez comprendre. Quand vous allez sortir, ça sera net dans votre esprit. Écoutez-moi très bien. Suivez-moi bien la partie là. Vous avez entendu, on parle des plaies de Jésus à la croix. On parle de ses meurtrissures. Je vais bien expliquer. Vous allez bien comprendre. Ça sera clair pour toujours. Comment? C'est à cause du péché. À cause de nos péchés. De nos iniquités. De notre méchanceté. Notre transgression qu'il a portée, n'est-ce pas, à la croix. C'est à cause de ça qu'il a été blessé. C'est pas ça? Donc, la blessure qu'il a eue, les plaies qu'il a eues sont la conséquence du péché. À cause de nos péchés, de nos iniquités, de nos transgressions, c'est pour cela qu'il a été blessé, qu'il a eu des meurtrissures. Ça veut dire que les plaies qu'il avait étaient la conséquence du péché. Yes. Oh, j'ai dit que les meurtrissures, c'est des plaies, n'est-ce pas? Yes. Les plaies sont des meurtrissures, les meurtrissures sont des plaies. Donc, pour qui est plaie, j'ai dit qu'une plaie veut dire quoi? Une effraction dans la peau. Yes. C'est une effraction, une ouverture dans la peau. Autrement dit, c'est qui a créé l'effraction, l'ouverture. Donc, la plaie, c'est le péché, c'est l'iniquité. Yes. C'est pour ça que je dis que quand un esprit mauvais est chassé d'une maison, il part chercher cet esprit mauvais quand il a trouvé qu'il n'a pas de repos et qu'il s'est dit que dans la maison où il est, la maison est vide, ornée, balayée, n'est-ce pas? Il va venir s'habiter là. En fait, il est rentré par une porte. Et cette porte, c'est la porte de la méchanceté. En réalité, c'est la méchanceté, l'iniquité, les transgressions, les péchés qui ouvrent une porte dans la peau. Yes. Car la peau, j'ai dit, c'est le système de couverture. Vous voyez? Yes. Donc, alors, à partir de ce moment, il a été blessé, il a porté des plaies, des meurtrissures. Mais dites-moi, est-ce que ces plaies, ces meurtrissures-là étaient seulement physiques? Non, ce n'est pas physique. Non. Seulement. Non. Yes. On a vu en allant à Golgotha qu'il avait été blessé sur la tête, sur le dos, sur le côté, aux pieds, aux mains. On a bien vu ça, c'est physique. Mais en réalité, dans le monde spirituel, c'est parce qu'il y a eu ces plaies-là que dans le monde physique, il y a eu ces plaies. Il y a déjà eu des plaies dans le monde spirituel avant qu'il y ait des plaies dans le monde physique. Yes. Il y a deux scénarios qui se passent ici. Des plaies physiques et des plaies spirituelles. Ce que les gens regardent quand ils font la lecture de la croix, ils ne voient que les plaies physiques de Jésus. Il n'y a pas que les plaies physiques qu'il faut voir. Il y a ces plaies spirituelles. C'est pour ça que Jean, dans sa vision dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse est un livre prophétique qui dit la suite des événements, Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Mais dans la suite des événements, on voit l'agneau encore immolé. Les plaies sont encore là, qui transcendent le temps. You're not getting it. Yes. Les plaies physiques peuvent guérir, mais les plaies spirituelles restent. Dans le monde spirituel, il y a des plaies, il y a une ouverture. Est-ce que vous comprenez? Yes. Écoutez-moi très bien. Cette ouverture-là, c'est ça qui est la porte par laquelle on passera pour aller. Le voile dans le voile, c'est une ouverture, c'est une plaie. Écoutez-moi très bien. Vous allez voir que ici, on dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire cette plaie est venue comme un châtiment. À cause de quoi? De l'iniquité, à cause du péché. Dans l'iniquité, le péché, c'est ça qui cause la plaie. Pourquoi? Je vais vous expliquer. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, la Bible dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Yes. Le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Quand on dit aiguillon, remplacez ça par aiguille, si vous voulez. Ou bien remplacez ça par épée, si vous voulez. L'aiguillon, donc dans le mot aiguillon, il y a aiguille, petite aiguille, bien pointue. L'aiguillon, en fait, ça représente quoi? Ça représente, en fait, les aiguillons, en grec, c'est kentro. Le kentron. K-E-N-T-O-R-N. Kentron. Le kentron veut dire quoi? Kentron veut dire aiguillon. Ça veut dire piqûre d'abeilles, de scorpions ou de serpents ou de bêtes féroces qui peuvent entraîner la mort. Vous voyez? Donc, kentron veut dire, quand vous voyez les abeilles, quand les abeilles piquent quelqu'un, il y a quelque chose, un dépôt blanc qui laisse dedans. Quand tu fais ça, puis ça sort. C'est ça l'aiguillon. En fait, c'est quelque chose qui te paralyse, qui a la capacité de te tuer. Tu comprends? Les piqûres d'abeilles sont mortelles. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez?
Dites Amen si vous êtes là. Dites Amen. Je suis bientôt à la fin de mon message. Dites Amen si vous êtes là. Amen. Maintenant, suivez-moi très bien. On dit bien que le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Autrement dit, quand Jésus-Christ a accepté de prendre le péché de l'humanité, autrement dit, péché, c'est transgresser la parole. Or, la parole, c'est une épée à double tranchant. Éphésiens 4, 12, c'est pas ça? Donc, péché, c'est aller contre la parole. Vous voyez? Donc, quand il va contre la parole qui a une épée, ça crée une blessure. C'est ça. Donc, ça fait une effraction dans la peau. Pourquoi? Parce que la transgression, c'est le péché. La transgression, n'est-ce pas? C'est l'iniquité. Ces choses-là, ça permet d'aller contre l'épée qui est la parole. Ça crée une blessure dans la peau, dans la couverture, dans le système de couverture spirituelle. C'est là où, justement, il a été blessé. Il y a eu une blessure dans le spirituel d'abord. Ça n'a rien à voir avec les marques physiques. Il y a eu des meurtrissures dans le spirituel. Il y a eu des blessures dans le spirituel. Il y a eu des plaies dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que, en réalité, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Vous savez ce qu'on appelle l'aiguillon aussi. L'aiguillon, c'est en fait un dispositif de fer métallique qu'on prend pour contrôler les bêtes, pour les envoyer à l'abattoir. L'aiguillon aussi, quand vous prenez par exemple une balance robert-balle, vous prenez la balance robert-balle, vous allez voir que la balance a deux plateaux là où on met un poids et puis on met par exemple du sucre ou bien même n'importe quoi, de la viande, quelque chose, et puis bon, quand ça balance. Donc, le truc central qui est là, l'aiguille qui est au centre, entre les deux palettes là, quand là, ça bouge, ça se déplace, ça fait 1 degré. Ça penche d'un côté ou de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'aiguillon. En réalité, c'est un élément qui bouge en fonction de la justice pour voir si le pèsement est juste. Donc, Jésus-Christ va mourir à la croix pour accomplir la justice de Dieu. Donc, quand on parle de justice, on ramène à la balance. La Bible dit au roi Belshazzar, Dieu lui a dit, Dieu t'a pesé et t'a trouvé léger dans la balance. Parce que Dieu a une balance en réalité. Dieu a une balance, c'est la balance de justice. Dans cette balance, Dieu établit la justice parce qu'à cause du péché, le poids du péché, il fallait justement équilibrer par un sacrifice. Et donc, l'aiguillon est là. Donc, l'aiguillon du péché, c'est la mort. Donc, l'aiguillon va descendre pour dire du côté, on l'appelle. Donc, il est descendu pour répondre justement à son crime, au crime qu'il a porté, au péché qu'il a porté, tout ça. Et c'est ça qui l'a blessé, cet aiguillon-là qui l'a blessé. You understand? C'est ça qui a créé des plaies dans le spirituel. Autrement dit, écoutez-moi très bien. Lorsque, par exemple, toi, tu allais adorer ton tétèquement, tu as adoré ton fétiche, tu as fait tout ça là, tu as fait l'idolâtrie, tu as pris une épée pour te blesser dans le monde spirituel, ta peau là, il a connu une effraction, il y a une ouverture. Si cette plaie n'est pas soignée, elle est payante, ça va attirer des démons, tout est possible. Yes. Are you getting what I'm saying? Yes. Yes. Donc, vous allez voir que ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit que la peau, en réalité, c'est quoi? C'est le revêtement, la beauté et l'éclat. À partir du moment où il a connu une effraction dans la peau, aucune plaie n'est belle. La plaie est toujours vilaine. C'est ça. La plaie n'embellit personne, ça laisse des traces, des marques, ça rend bien. C'est pour cela que les gens ont dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté. Rien pour attirer. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, sa gloire avait pris un coup, car en réalité, la peau qui symbolise, le revêtement symbolise ce qu'on appelle la gloire. La gloire, c'est ce par quoi tu brilles, tu es éclatant, tu rayonnes. Donc, dans le monde spirituel, lorsque tu as une plaie dans le monde spirituel qui fait une fraction dans ta peau spirituelle, c'est-à-dire dans ton système de couverture, de revêtement, c'est comme tu as porté un habit qui est déchiré, un habit beau de roi, mais qu'on a déchiré. Quand c'est déchiré, tu n'as plus de beauté. C'est pour cela que Jésus n'avait ni éclat ni beauté. Il y a beaucoup de femmes qui sont ici, qui m'écoutent, et d'hommes qui sont ici, qui m'écoutent. Dans le monde spirituel, ton vêtement de gloire a été déchiré. C'est-à-dire, tu as une plaie. Hey. Parce que ton vêtement de gloire, c'est ta peau dans le spirituel, c'est ta couverture, c'est ton revêtement. Lorsque c'est déchiré, alors tu n'as aucune beauté, tu vas vers un homme, l'homme te regarde, il est attiré, mais après il te lâche. Tu vas quelque part, ça se ferme. Tu fais des affaires, tu vas ailleurs, on te rejette. Tu prêches, tu es prédicateur, tu vas, patron, te ferme les portes. Lorsqu'il y a une plaie dans le spirituel, les gens te regardent dans le spirituel, c'est comme tu n'as pas de beauté, ça indique que tu as une plaie qu'il faut soigner. Cette affaire de plaie. Il faut soigner cette plaie, car la plaie va finir par te faire sentir mauvais. Elle te fait perdre ta beauté. Elle te rend
tu n'es pas éclatant. Quelqu'un qui a une plaie ne peut pas voir la beauté de quelqu'un qui a une plaie. Parce que là, on voit des coups de machette sur toi et tout ça, on ne voit plus la beauté, la splendeur de ta peau, c'est-à-dire la gloire que tu avais, le revêtement que tu avais dans le spirituel a été déchiqueté, a été brisé. Alors à partir de ce moment, tu vas voir que spirituellement, tu n'attires personne, on te rejette, on ferme toutes les portes des marchés, les portes du mariage, les portes de la prédication, de l'évangile, etc. Tout est fermé parce que dans le spirituel, tu as un vêtement riche mais qui est déchiré. C'est ta peau. Le revêtement, c'est ça. C'est pour ça que Jacob a dit ceci, Joseph a dit ceci, allez dire à mon père ma gloire. Car si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce à mon père Jacob. Car la gloire vient toujours du père. C'est lui qui est ma couverture. Il est comme un vêtement pour moi. Vous comprenez? Donc, en fait, quand dans le monde spirituel, on dit que tu as une plaie, c'est-à-dire une fraction dans ta peau, dans ton revêtement, c'est-à-dire tu vas perdre ta beauté, ton influence, ta renommée, la célébration, tu n'as plus de louange. Quand tu vas avoir une plaie dans le monde spirituel, c'est qu'il y a une effraction dans ta peau, c'est-à-dire tu vas perdre ta couverture, ta protection. Les démons peuvent venir, ta maison peut être maintenant une maison des démons. Tu es possédé, hanté, oppressé, les démons te visitent, les maris des nuits, les esprits des nuits. Ça indique qu'il y a une plaie, une ouverture, une brèche dans le spirituel qui doit être fermée. C'est ce que nous allons faire cette semaine. Amen. Cette semaine. Amen. Regardez Job. Satan va discuter avec Dieu. Il va discuter avec Dieu. Satan va dire à Dieu d'abord, Job chapitre 1, il va lui dire ceci, verset 6, 7 et suivant. Il va dire, oh, tu sais qu'un homme, il te bénit forcément parce que tu lui as donné beaucoup de choses. Mais il faut seulement toucher à ses biens, ce qui lui appartient. Tu vas voir. Dieu lui a dit, ok, je te donne l'ordre de toucher à ce qui lui appartient, mais ne touche pas à sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu qui était la couverture de Job, qui était le revêtement de Job, qui était la peau de Job, a décidé de faire une ouverture. Ce n'est pas une ouverture totale, hein? Parce qu'il a dit, touche à ses biens, mais sauf à sa vie. Ça veut dire que l'ouverture n'était pas totale. On n'a pas enlevé totalement la peau, hein? Mais c'est-à-dire qu'il y a une ouverture, une blessure. Comprenez? J'ai dit que Dieu peut être la peau. Donc Dieu était la peau de Job parce qu'il était intègre, il marchait dans les voies de Dieu. Il était juste. Et alors Dieu a décidé que non, moi-même j'ai décidé de déchirer ta peau pour te blesser. Alors comme j'ai déchiré pour te blesser, les microbes peuvent rentrer maintenant en toi, c'est-à-dire Satan va rentrer maintenant pour te faire ce qu'il a envie de te faire. À cause d'une ouverture, d'une plaie béante, des microbes rentrent. Le diable peut rentrer pour maintenant le frapper de maladie. Après, il a détruit, il est rentré pour frapper ses biens, frapper ses ouvriers, ses enfants. La deuxième fois, dans Job chapitre 2, vous allez voir, c'est là qu'il va utiliser l'expression peau pour peau. Pourquoi il utilise l'expression peau pour peau? Une seule fois dans la Bible, ça a été utilisé, peau pour peau. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand il dit peau pour peau, ça veut dire, tu as Job a une peau dans le spirituel. Peau pour peau. Donc si j'attaque la peau qui est dans le spirituel, la peau qui est dans le physique va subir. You're not getting it. Il dit peau pour peau. En réalité, toi, Dieu, tu es sa peau. Donc, si tu es sa peau, je ne peux pas entrer dans la maison tant que la peau est fermée, tant qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de brèche, il n'y a pas de plaie. Donc, c'est lorsqu'il y aura une plaie que je pourrai entrer. Donc, pardon, fais-moi une brèche. Ouvre. Puisque tu es sa peau. Qui peut venir, toi, te détruire? Tu as un vêtement qu'on ne peut pas détruire. Tu as une peau qu'on ne peut pas déchirer. Donc, accepte toi-même de faire une ouverture en toi. Pour que j'entre le toucher. Dieu a dit, ok, je permets, j'ouvre. Donc, je fais une brèche, je fais une plaie. Entre. Comme le démon entre dans la plaie et attaque. C'est bien. Il a fini d'attaquer. Après, maintenant, il dit peau pour peau. Donc, toi, ouvre-toi la peau divine pour que moi, j'attaque sa peau physique. Ah, you're not getting it. Donc, alors, vous allez voir que Job va commencer à subir des ulcères malins qui viennent du malin. Parce que dans le spirituel, il y avait une peau qui avait été ouverte. Il y avait une plaie. Aussi longtemps qu'il y a une plaie qui est ouverte dans le spirituel, il y a surinfection. Les démons viennent sortir. Job est oppressé physiquement. Parce que la plaie béante du spirituel n'a pas été fermée. Il y a des gens qui ont des plaies dans leur vie. Il y a des gens qui ont des plaies dans leur couple, des plaies dans leur famille. Il y a des gens qui ont des plaies dans leur nation. Tant que la plaie n'est pas fermée, les démons viennent. C'est à cause de cette plaie-là. Et la plaie se fait par une épée. Par une arme. On te blesse par une arme. C'est la parole qui te blesse. Tu marches contre la parole et te blesse, ça fait une plaie. Alors quand tu as désobéi, tu as marché contre la parole qui est une épée qui t'a blessé. Quand il y a une ouverture, maintenant le diable peut rentrer, maintenant il te frappe. Sinon, s'il n'y a pas de blessure, il
Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de blessé, il ne peut pas avoir de surinfection. Les démons ne peuvent pas venir rentrer, tout possible. Tu as compris? C'est pour ça que je suis en train de dire, derrière un homme qui est oppressé, il y a une plaie béante qui est ouverte quelque part là. C'est ça. Tu as un démon. Il faut fermer la plaie. Il faut chasser les démons et fermer la plaie. Guérir, soigner la plaie. Mais c'est sa parole qui permet de guérir. Car en réalité, Dieu est le bâtisseur. Celui qui a bâti la maison, c'est aussi qui peut la réparer quand il y a des brèches. C'est le même Dieu qui a bâti la maison qui est le bâtisseur qui a la capacité de réparer quand il y a des brèches. Yes. On l'appelle réparateur de brèches. Il y a des hommes qui sont des réparateurs de brèches. Ésaïe 58 dit qu'on vous appellera des réparateurs de brèches. C'est-à-dire, réparateurs de brèches, veut dire ceux qui soignent les plaies. Ça. Un médecin est un réparateur de brèches. Il colmate les fistules, les brèches. Ça. Réparateur de brèches. You understand? Yes. Mais si on a accusé Job et puis on lui a créé des problèmes, c'est parce que dans le conseil de Dieu, quand Dieu parlait à Satan, Job n'y était pas. C'est ça. Je suis en train de parler. Quel que soit celui qui est rentré à un conseil divin ou un conseil des ténèbres, qui est en train de plaider là-bas pour te donner des plaies sur la terre, je décrète et je déclare. Son projet est intercepté maintenant. Son projet est annulé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous annulons, nous détruisons tout ce qui est programmé dans le spirituel contre toi. Toute plaie qu'on veut t'infliger dans le spirituel, nous annulons cela. Par la parole de Dieu, nous guérissons tes plaies et tes meurtrissures dans le spirituel. Dans le nom de Jésus, que je peux avoir un bon amen ici. Quelqu'un peut lui donner un amen. Amen. Oh. Alléluia. Ézéchiel est dans le conseil de Dieu. Jérémie est dans le conseil de Dieu. Michel est dans le conseil de Dieu. Élie, Moïse, Jean, Pierre, Paul sont dans le conseil de Dieu. Deepness est dans le conseil de Dieu. Comme quelqu'un est dans le conseil de Dieu, lorsqu'on est en train de traiter de ton sort, tu peux modifier les choses. Alléluia, je modifie. Où était Jean quand Satan est monté près de Dieu? Si Satan peut monter auprès de Dieu pour parler, pourquoi pas nous? Modifie, papa. Dans le conseil de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh! Mercredi prochain, je vais continuer. Je suis à la fin pratiquement. Je vais continuer mercredi prochain. Parce qu'il reste encore 2 points que je vais essayer d'aborder le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fortement si tu as été vraiment béni par ce message? Je voudrais bénir le nom du Seigneur. Et mercredi prochain, je parlerai de la peau comme étant un lieu d'échange. Je parlerai de la peau comme étant un organe sensoriel où il y a les sens. Et je vais expliquer pourquoi. Qu'est-ce que ça représente, les sens? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être aveugle spirituellement? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être sourd spirituellement? Qu'est-ce que quelqu'un peut ne pas flairer les choses spirituellement? C'est un problème au niveau de la peau. Il y a une plaie. Est-ce que vous savez qu'il y a des plaies qui affectent les yeux? L'onchocercose. C'est causé par un parasite, on appelle Onchocerca volvulus. Onchocerca volvulus, c'est lui qui est le parasite qui cause, n'est-ce pas, la cécité à cause de l'onchocercose. Est-ce que tu sais qu'à cause d'un esprit, d'un démon, un problème de la peau, tu peux avoir un problème au niveau de ta vie. Spirituellement, tu vois pas, tu es aveugle, pas de vision, pas de rêve, pas de songe, pas de révélation, tu es aveugle. C'est comme si tu as l'onchocercose dans le spirituel. Il y a un problème. Est-ce que vous savez que les lépreux ont un problème au niveau de la peau? Ils ne sentent pas ce qui est chaud. Ils peuvent mettre la main sur le feu, ils ne sentent pas. Parce que ça a détruit la partie sensitive, sensorielle au niveau de la peau. Tu comprends? C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas sensibles aux choses de Dieu. Ils n'ont pas la sensibilité spirituelle, la sensibilité tactile. Ils ne peuvent pas toucher les choses, sentir les choses dans le spirituel. Parce que c'est comme si tu as la lèpre dans le spirituel. Alors, tu ne peux pas. Il y a un problème au niveau de la peau. Il faut que ce soit guéri. Ça envoie des plaies de lèpre. On va parler de ça le mercredi. Matalem aussi, Kala. J'ai dit, Dieu est un médecin et c'est le docteur. Tu ne peux pas enseigner à Dieu la science. Tu ne peux pas. Dieu, tu ne peux pas lui enseigner la science. Tu fais médecine, tu es petit. Tu fais économie, tu es petit. C'est pour ça que quand les gens disent, non, on est dans les choses intellectuelles, on n'a qu'à séparer ça avec Dieu. Il dit, mais tu n'as rien compris. Tu es plus intellectuel que Dieu. Tu n'as rien compris. Parce que Dieu lui-même, c'est le plus grand des intellectuels. Il est même lettré. C'est lui qui nous a appris les lettres. Il a dit à Moïse, écrit depuis le commencement. Il est celui qui nous a appris à écrire. Donc, de quoi tu veux parler quand tu dis que quelqu'un est lettré? Il est alphabétisé. Tu es plus alphabétisé que Dieu. Son alphabet est plus vieux que le monde. De quoi tu parles? What you talking about? My Jesus, mon Jésus, Mako Palais, Paramasoto. Nous ne sommes pas dépassés, nous qui sommes en Dieu. Nous ne sommes point dépassés, nous sommes à l'heure même. Frère,
Si tu veux même rien dans ce monde, tu dois marcher avec lui-même, avoir Dieu. Yes. C'est ça. Il dit que non, on n'a rien séparé à faire qu'on fait affaire d'école avec Dieu, tu n'as rien compris. On n'a rien séparé à faire des médecins, là, tu n'as rien compris. Un médecin doit être spirituel. You don't understand nothing. Tu travailles sur l'homme, mais tu ne connais pas l'homme. You understand? Yes. Voilà. Arrête tes histoires de dire non, on sépare le travail et Dieu. Quand on va finir de travailler, c'est maintenant, on va parler à faire de Dieu. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as vraiment rien compris. Rien compris. Mets ton commentaire si tu as été béni par ces messages. Parce que je suis en train de parler, poser mon truc. Mercredi prochain, je continue. Et puis, à partir de vendredi prochain, on va commencer à prier. Toutes les plaies que tu as, il faut les envoyer. On va guérir ça. Tu as des plaies familiales, tu as des plaies générationnelles, il y a des plaies au niveau de ton couple, des plaies à ton individu, au niveau de ton individu, des plaies au niveau de ta nation. C'est à partir de vendredi prochain. Nous allons traiter ça. Ça. Tu vas être guéri. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas commencer à faire bondir dans le spirituel, opérer dans le spirituel. Marakato. Mais il faut que tu comprennes d'abord. Si tu as compris ça, tu sauras comment prier chaque fois. Moi, je suis comme ça. J'enseigne et je suis un faiseur de disciples. Moi, je suis un faiseur de disciples. Je ne laisse pas la foule être la foule. Je t'enseigne les choses et tu pratiques. Puis, c'est que bientôt, je n'ai pas le temps de faire tout ça là. Donc, il va t'enseigner les choses. Comme ça, tu pratiques. Soyez bénis, je vous aime, que Dieu vous garde et que le Seigneur commence à guérir, penser, guérir vos plaies, quelles que soient vos plaies, que ce soit des plaies individuelles, des plaies familiales, générationnelles, multigénérationnelles, que ce soit des plaies nationales, que ce soit des plaies mondiales, que l'ange de la guérison se tienne là pour apporter la guérison. Je décrète et je déclare cette guérison. Pendant que tu m'as écouté, toute plaie béante dans le spirituel est refermée par la parole. J'ordonne que Jésus, qui est le chirurgien des chirurgiens, vienne avec son aiguille, vienne avec ses fils pour coudre ta plaie, pour restaurer la partie guérie. On l'appellera réparateur de brèche. Toute brèche en toi sera réparée. Je décrète la guérison de toute brèche, de toute maladie, de toute infirmité, de toute infection, de toute ouverture, de toute plaie béante, de toute maîtrise du diable. Je décrète et je déclare la guérison dans ta vie pendant que je parle. Si tu entends, le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie. Il a commencé à te guérir déjà. Je suis en train de voir des brèches se refermer. Je suis en train de voir des fissures se refermer. Je suis en train de voir le chirurgien des chirurgiens est en train d'opérer dans ta vie, est en train de guérir, colmater des brèches. Ton vêtement qui avait été troué, Dieu est en train de le raccommoder. Je suis en train de voir ta couverture qui n'est plus là, Dieu ramène. Je suis en train de voir ta barrière qui avait été levée, Dieu remet ta barrière sur toi. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, tes limites deviennent nettes. Reçois la guérison pendant que je parle au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as été béni, partage ce direct. Tu peux aussi faire une offrande. Tu peux aller sur le site www.marichrisdeepness.org. Tu dis, j'ai été béni par ce message. Je veux s'aimer. Tu sèmes, tu fais ton offrande. Tu peux envoyer un message sur le téléphone plus 1 469 389 06 12 pour dire, je veux faire une offrande sur cette parole. J'ai été trop béni. Que Dieu guérisse ma plaie. Les plaies de mon foyer, les plaies de mon mariage, les plaies de mon ministère. Sème un 100 €, je ne sais pas, un $100, un 50, un 200. Va, sème quelque chose pour dire, Seigneur, je me connecte à ça pour que ma famille reçoive la guérison. Au nom de Jésus, tu es béni. Bye bye. Merci d'avoir suivi ce temps prophétique. Comment nous contacter? Il faut simplement nous laisser un message WhatsApp sur le téléphone plus 1 469 389 06 12 ou alors nous envoyer un email à association.ocm@gmail.com ou alors laisser simplement un message dans la barre de commentaires. À très bientôt. N'oubliez pas, nous nous rencontrons tous les mercredis, vendredis et dimanches. Bye bye.